Puis là, on est supposé d'être live, non? Pas encore. Pas encore. Hop. Là, on est supposé d'être en live. Ouais, je le confirme. Salut! Tu le confirmes? Je le vois pas, moi, ici. Tu refresh ta page. Je refresh. Bonjour! Fait que là, toi, tu le vois, moi, je le vois pas. Je le vois! Fait qu'on est rendu en live, on est lundi le 22 juillet 2024. Fait que là, t'as partagé. Là, il y a du monde qui commence à arriver. Cool! Salut tout le monde! Comment ça va? Alors, je me présente, je m'appelle Anne-Renée. Et voici mon fils Antoine. Et Nicolas a choisi de pas... Il est moins à l'aise devant la caméra, Nico. Fait qu'il a choisi de pas être là ce soir. C'est pas grave, nous serons là avec vous. 27 déjà, oui. Oh, wow! C'est cool de vous voir! Fait que d'abord et avant tout, j'aimerais dire merci à toutes les gens. Dans les 2 derniers jours, j'ai comme pris conscience qu'il y avait des gens qui me cherchaient. J'avais comme pas... je m'étais pas rendu compte de ça. Et fait que merci de prendre de nos nouvelles. Merci de vous être inquiétés à notre sujet. Fait que ce soir, gang, on va parler de nous. Fait que, salut José! Je les vois les commentaires, je les vois-tu là? OK! Bon, cool! Je vois les commentaires, fait que vous pouvez m'écrire avec plaisir. Fait que ce soir, on va vous parler de ce qui... d'un bout de notre histoire, en fait. Et pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe pour nous et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines par rapport à nous autres. Fait que voilà, fait que si vous avez des questions sur n'importe quoi que vous voulez, posez vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Fait que voilà. Fait que je recommence, je m'appelle Anne-Renée. Voici mon fils Antoine. Le 26 août 2021, nous avons quitté le Québec. On a vendu notre maison, on a vendu nos meubles, on a donné nos affaires, on les a vendus, et on est parti du Québec. Dans quel but? Dans le but de vivre une nouvelle aventure et de... On est des aventuriers, nous. Alors, on est parti et on est parti en direction du Mexique. Première destination, Huatulco. Alors, nous étions, fait que plusieurs personnes nous ont suivis parce qu'on est dans le monde de l'alimentation cétogène, dans le keto-céto depuis 2018. Plus particulièrement 2019, où est-ce que j'ai commencé à faire du coaching, mais nous, on a commencé à manger céto en 2018. Fait que donc, 2021, nous quittons le Québec et nous en venons ici avec, à l'époque, mon conjoint Laurent, et on était venus rejoindre mes partenaires d'affaires qui, eux, vivaient à Huatulco depuis déjà 5-6 ans, quelque chose de même. Et on avait quelqu'un qui nous accompagnait, quelqu'un qui, à l'époque, j'appelais une amie. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Fait qu'on est arrivé ici et tout ça. Et 2 mois plus tard, Laurent est décédé d'un cancer du poumon que nous savions déjà auparavant. Mais si vous m'aviez dit que ça allait être si vite que ça, jamais je vous aurais dit jamais j'aurais su que ça aurait été si rapide que ça. Fait que ça a été un premier choc et dans les 24 heures qui a suivi, la personne qui était avec nous a décidé qu'elle était, je sais pas, moi, fâchée après moi. Demandez-moi pas pourquoi, si vous voulez me poser la question, je l'ignore. C'est pas compliqué, je l'ignore. Moi, j'étais concentrée à mon chum est en train de mourir, fait que... Alors, on s'est retrouvés, on a passé de 5 à 3 personnes en dedans de 24 heures. C'est pas mal ça qui est arrivé. Surtout un adulte et 2 enfants aussi. Un adulte et mes 2 garçons qui, à l'époque, là, aujourd'hui, mon gars, il va avoir 18 ans à la fin du mois d'août. Donc, dans 1 mois, 6 jours, Antoine va avoir 18 ans. Mais à l'époque, lorsqu'on est arrivé, on est arrivé 2 jours avant ta fête. Ouais. Fait qu'on est arrivé, il y avait 14 ans, il y a eu 15 ans, 2 jours plus tard. En même temps, ça va faire 3 ans.
Fait que ça va faire 3 ans, au mois d'août, c'est ça, en même temps, que nous sommes arrivés au Mexique. Et Nico, lui, venait d'avoir 13 ans. Fait qu'ils ont 22 mois de différence. Fait que pendant l'été, ils ont juste 1 an de différence. Fait que voilà. Donc, fait que voilà. Fait que c'est ce qui est arrivé entre le 7 et le 8 novembre 2021. Notre vie a changé grandement. Ouais. Fait qu'on est passé de 3 adultes, 2 enfants à 1 adulte, 2 enfants à l'intérieur de 24 heures. Maintenant, il restait toujours mes partenaires d'affaires et dans les 2 mois, en dedans de 2 mois plus tard, les partenaires d'affaires ont pogné les nerfs eux autres aussi. Parce que je mettais de la pression pour avoir enfin les chiffres, que je n'ai jamais vus d'ailleurs. Et donc, ils ont, du jour au lendemain, en janvier 2022, c'est là qu'on est arrivé, du jour au lendemain, ils ont fait tout disparaître ce que j'avais fait comme travail dans les 4 dernières années, et ils n'ont plus jamais répondu au téléphone, à aucun message. Je suis allée cogner, ils n'ont pas répondu, ils m'ont fermé la porte au nez. Bref, voilà, petite gorgée de café noir. Fait que, on s'est retrouvés en janvier 2022, moi et mes garçons, seuls, à Huatulco, dans quand même, une chance qu'on était à Huatulco, Oui. hein. C'était comme c'est une petite ville, toute petite, Huatulco. C'est un endroit où est-ce qu'on a connu certaines personnes. On avait un réseau mexicain hein, de gens locaux qu'on a rencontrés et qui nous ont été d'un grand support dans tout ça. Alors donc, et on avait à l'époque Séverine qui était là, mon ami suisse, que peut-être si vous nous avez suivis depuis le début, vous l'avez sûrement vu à cette époque-là, qui a été avec nous pendant 4 mois. C'est elle qui m'a aidé à refaire tout, parce que là, étant donné que mes partenaires d'affaires ont tout fait disparaître, mes clients n'avaient plus accès à ce qu'ils avaient acheté auparavant. Et donc, il a fallu que nous refassions tout ce que j'avais fait auparavant. Fait qu'on a recommencé à nouveau et ça m'a pris 3-4 mois à refaire tout ce que j'avais fait pendant 4 ans. Fait que là, une fois que cette job-là a été faite, c'était comme, OK, mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Fait que là, à travers de tout ça, je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, personnellement, je vais parler de moi, mon gars parlera bien de ce qu'il veut rajouter par la suite. Moi, j'ai vécu 4 gros deuils incroyables. Donc, de partir du Québec, ma maison, j'ai vendu ma maison, déjà ça. On est parti du Québec. Et arrivé ici, il y a eu le décès de Laurent. Le lendemain, dans les 24 heures prochaines heures, j'ai perdu une personne que je croyais être mon ami, qui est partie enragée après moi. Et 2 mois plus tard, les partenaires d'affaires, dont l'homme qui a été mon professeur de PNL et mon mentor et mon coach pendant plusieurs années. Donc, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, en 4 mois, j'ai vécu 4 deuils bien importants. Fait que là, je suis une personne, certaines personnes me connaissent, je suis une personne qui travaille beaucoup mon mindset, je fais beaucoup de développement personnel. À part du CETO, je fais du coaching qui, je crois, est encore beaucoup mieux ce que je fais du côté du mindset. Donc, je suis une personne qui a continué d'évoluer et surtout qui a voulu se soigner et prendre soin d'elle pendant un certain moment. Je veux que vous sachiez que la personne que je ne nommerai pas, mais la personne que je croyais être mon amie, qui a quitté enragée après moi dans les 24 heures, elle est retournée au Québec et elle m'a sali grandement sur les réseaux sociaux. Ça a l'air de rien pour certaines personnes, j'imagine, mais moi, ça me rentrait dedans beaucoup. Et ça a duré sur plus qu'1 an, ce salissage-là. Et donc, ça a fait en sorte que je ne savais plus comment parler sur les réseaux sociaux. Je ne savais plus si ça me tentait. Parce que le but de pourquoi j'ai commencé à jaser sur les réseaux sociaux, c'est pour aider les gens et accompagner les gens et avoir du plaisir, puis vivre une belle aventure. Pas pour me faire trasher, pas pour me faire écœurer, pas pour me faire salir, pas pour me faire écrire des emails dans lesquels on me dit que je suis une crise de chienne sale.
Alors, tout ça, sur le tas de ce que j'ai vécu pendant 4 mois, ça a fait en sorte que pendant un long moment, j'ai eu de la difficulté avec les réseaux sociaux. Fait qu'à chaque fois, je me donnais un coup de pied dans le derrière, puis je me disais, ah ouais, continue. Ah ouais, il y a des gens qui attendent après toi. Ah ouais, go, t'es capable, Anne-Renée. Mais, au fil du temps, nous, de notre côté, et surtout, il faut que je vous dise, c'est que je ne partageais pas ça avec mes enfants parce que, dans mon cœur de mère à moi, je devais protéger mes enfants. Et eux avaient déjà vécu des deuils assez importants. Alors, à un moment donné, il y a eu un moment donné, on est encore à Huatulco, on a vécu 1 an et demi à Huatulco. Fait qu'il y a eu un moment donné où j'ai reçu un coup de pied au cul de la part de mes garçons parce qu'un jour, mes garçons se sont assis avec moi et ont dit « Maman, on te regarde aller et on s'inquiète pour toi. On sait, pas toutes, mais on sait les gros morceau au travers duquel tu es passé. Et là, on s'inquiète pour toi parce qu'on te voit. Tu n'as pas l'air dans un bon état. T'en souviens de ça? Oui. Fait que cette fois-là, ça m'a donné... Nico qui a commencé. Ça. Oui, c'est en plus, c'était Nico. Chez nous, on est 3. Nico, c'est vraiment notre bébé. Antoine, c'est comme mon... Hein? Mon partner, oui. Là, c'est pas mon chum, c'est mon grand, mais... Antoine a toujours été très mature depuis qu'il est tout petit. Ça a toujours été, je sais pas, le bâton de maman. Et donc, habituellement, ça aurait été Antoine qui aurait dit ça. Mais cette fois-là, c'était Nicolas, ce qui a eu un impact encore plus grand chez moi. Fait qu'à ce moment-là, j'ai comme pris conscience de ce que je reflétais. Et c'est à ce moment-là que j'avais pris un break, entre autres, encore à Huatulco, parce que je me disais, mais si j'envoie ça à mes enfants, c'est sûr que j'envoie ça aux gens sur les réseaux sociaux. Puis mon but, c'était pas d'envoyer... Je suis pas une personne déprimée, je suis pas une personne anxieuse, je suis pas une personne qui broye sa vie tout le temps, je suis pas comme ça. Et donc, ce n'est pas ce que je voulais refléter. Fait qu'à plusieurs reprises, on a fait genre des retours, mais il y avait toujours en dessous le je sais pas si je suis correcte nécessairement, mais tu sais, je vais mettre un sourire, je vais faire ma job, puis je vais soutenir les gens, puis tout ça. Moi, j'ai pas un grand réseau social, fait que moi, je raconte pas mes affaires à tout le monde, puis... mais je continuais de vivre ça, et surtout, je continuais de recevoir de la marde par email. Je continuais de recevoir de la haine de la part de certaines personnes qui ont décidé de m'haïr. Puis là, je dis pas ça pour me plaindre, je dis ça pour être vrai. Je dis ça pour vous dire réellement ce que j'ai vécu dans les 3 dernières années qui ont affecté mes interventions, qui ont affecté mon travail, qui ont affecté mon humeur et mon état émotionnel. Évidemment, je m'occupe de tout ça pour garder la tête au-dessus de l'eau. Mais garder la tête au-dessus de l'eau, c'est pas ça que j'aime dans la vie. Moi, j'aime mieux avoir l'eau à ma taille. Je sais pas si vous pouvez comprendre. Fait qu'à travers tout ça, j'ai toujours continué d'avoir des groupes de coaching. J'ai toujours continué d'avoir des gens qui ont été en coaching chaque semaine avec nous depuis 3 ans. Mais je ne me sentais pas au-dessus de mes affaires. Je me sentais pas remplie de mon pouvoir personnel. Et ça continuait aussi de me faire de la peine, parce qu'il faut que je le dise, là, je ne veux pas broyer sur mon sort, mais ça continuait de me faire de la peine parce que cette personne, moi, je l'ai considérée comme une amie et c'est assez incroyable la haine que j'ai reçue de cette direction-là. Fait que donc, fait que là, je suis rendue où dans mon histoire? Fait que, et à travers tout ça, revenons à pourquoi qu'on est venu au Mexique. Je suis pas venue au Mexique pour que Laurent meure ici. Je suis pas venue au Mexique pour me faire domper là. Je suis pas venue au Mexique pour me faire trasher. Je suis venue au Mexique pour vivre une aventure. Donc, on se retrouve, moi et mes garçons, à Huatulco, belle place, paradisiaque,
pour passer 2 semaines de vacances, pour passer 3 mois, quand tu es à ta retraite, là, puis tu veux passer 3 à 6 mois dans le sud, puis avoir chaud en tabarnouche, puis trouver ça très calme, c'est parfait. J'ai rien à dire contre Huatulco, c'est une place, c'est un endroit qui a sa place dans mon cœur pour le restant de mes jours. Mais il n'y a rien à faire. À part aller à la plage, il n'y a rien à faire. Voilà. Mais c'est un endroit, lorsque tu as, entre autres, 2 ados, où il n'y a rien à faire. Fait que, nous, en décembre 2021, on a acheté notre voiture. Fait que, nous, on est des aventuriers, on part, on se promène en auto, go! Ah, on s'en va-tu à telle place, 1 heure de route, ça te fait... Ah ouais, go, on part, puis on s'en va visiter. Puis là, on parle espagnol, nous, on parle espagnol. Ça a pris 4 mois, puis on parle espagnol. Donc, on parle avec tout le monde. Et soyez rassurés, mesdames et messieurs, je sais que vous entendez parler du Mexique comme d'une place où est-ce que tu te fais tirer à tous les coins de rue. Mais moi, j'ai fait, je ne sais pas combien de 1000 kilomètres seul avec mes 2 garçons en voiture. Et jamais on s'est senti en danger. Les gens sont courtois, les gens sont gentils, les gens sont souriants. On a du plaisir lorsque on fait nos sorties. Tu peux demander à n'importe qui une direction pour aller quelque part, puis il va te marcher là, oui, personnellement. il t'amène par la main presque. Alors, cessez d'avoir peur de cet endroit. Oui, il y a le cartel, comme il y a la mafia, puis je sais pas quoi, dans tous les autres pays. Des gangs, puis des gangs, puis toutes sortes d'affaires, mais c'est pas... Évidemment, faut respecter certaines affaires. Là, tu te promènes pas en plein milieu de la nuit, ça rue tout seul. Tu te promènes pas ça dépend. À Huatulco, on a déjà marché en plein milieu de la nuit. Il n'y a pas de problème à Huatulco. Huatulco, il n'y a pas de problème. Mais mettons que tu vas dans la ville de Oaxaca, qui est une belle ville, mais beaucoup plus grosse, qui est la capitale de l'État, parce que le Mexique, c'est divisé en États. Fait que Huatulco, c'est dans l'État de Oaxaca. Ça se dit Oaxaca, ça s'écrit Oaxaca. Oaxaca. Genre, mais ça se dit Oaxaca. Fait qu'on a visité, pendant tout le temps qu'on a habité à Huatulco, on a visité grandement l'État de Oaxaca. On vous a partagé certaines de nos visites avec des photos, puis des textes que je me forçais, puis je me disais, OK, je vais... Mais il y avait toujours cette crainte à l'intérieur de moi, et éventuellement, quand on en a parlé ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait cette crainte-là, les 3, d'être jugé et d'être trashé comme on a été. Genre. Fait que donc, on n'a pas fait ce qu'on aurait fait normalement, les vidéos, pis ci, pis ça. Fait qu'en tout cas, à un moment donné, on s'est dit, ben beau Huatulco, mais il faut que tu aimes ça te baigner parce qu'il y a 9B, 36 plages, extraordinaire! Mais quand tu vis là à l'année longue, c'est plate. C'est plate, en fait. Disons-le, c'est plate. Ouais. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Je cliquerai sur le X ici pour qu'on en ait ça s'enlève? Ouais. OK. Voilà. Ah, ben merci, Nancy. Merci, Nancy. Fait que, on continue. Fait que donc, on est à Huatulco et là, on se dit... Merde, on va pas vivre ici toute notre vie. C'est comme, on a fait le tour. On connaît ça comme le fond de notre poche, cet endroit-là. On a visité la majeure partie des grandes villes de l'État. On s'est promené dans la montagne. Il y a des affaires extraordinaires. On est même retourné en février dernier pour aller s'acheter du café, entre autres, parce que c'est là qu'il y a le meilleur café dans la montagne là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On part à l'aventure. Fait qu'au début, on voulait aller visiter le Chiapas. Ouais. Et là, évidemment, parce que nous, on fait l'école à la maison depuis 2017, et j'avais une personne que je connais qui vivait à Puerto Vallarta, qui a été au Québec, et je lui avais demandé de me ramener des cahiers pour l'école à la maison. Fait qu'on a dit, go, on part visiter Puerto Vallarta, il faut aller chercher nos cahiers. Fait qu'on part. Alors, je vous dis, Huatulco, Puerto Vallarta, c'est 25 heures de route.
Bon, c'est peut-être pas ça, ça coche, là, mais c'est autour de 25 heures de route. Donc, évidemment, on fait pas ça d'une traite, même si on aime ça faire de l'auto, maintenant, tu sais. Donc, on s'est fait un trajet pour aller visiter d'autres villes intéressantes au Mexique. Surtout que Huatulco, c'est entouré de montagnes. La seule route en sortant de là, c'est 5 heures de montagne. À travers la montagne. Vous avez jamais vu un chemin de même. Moi, le pire chemin que j'ai fait au Québec, c'est je me rappelle plus, 389, je sais pas trop, entre Bécomo puis où c'est qu'on est allé? Puis Manix, Fermont, c'est comme une des pires routes. C'est la pire route que j'avais faite au Québec. Je peux te dire dans ma vie, en tout cas. Mais là, le chemin entre Huatulco et Oaxaca, ça bat ça. Ça bat ça. Ça descend, ça tourne à gauche. Ça curve. Faut que tu regardes en avant, sinon tu pognes mal au cœur. D'ailleurs, Antoine, il m'a pas écouté. Il m'a pas cru jusqu'à temps qu'il pogne mal au cœur. La première fois, c'est comment? Non, je vais être correct. Wow, il a fallu qu'on arrête qu'ils mettent les pieds par terre parce que c'est une route. Tu peux pas rouler plus que genre 40-50. T'as jamais vu ça dans le phénomène. Fait que, surtout après l'ouragan, c'était quelque chose. Il y avait des pans de la route qui étaient arrachés totalement. Il y a une place où est-ce que j'ai passé, il y avait juste la largeur de la voiture avec Nico qui est accroché après mon vent puis qui dit « Fais attention, maman, hein? Fais attention, maman. » Ben oui, moi non plus, je ne vais pas me retrouver dans le trou. Fait qu'en tout cas, on a vécu plein d'affaires qu'on aurait pu documenter puis tout ça. Mais on n'était pas dans cet état-là et on ne voulait pas se faire recevoir des commentaires qui ont été dit sur le profil de une puis de l'autre qu'on est des crises de fous d'arriérés mentaux, genre. OK? Fait que... C'est comme ça, un peu le point de cette discussion, c'est que on veut documenter ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre. C'est ça. Fait que là... On a fini, on est allé à Vallarta, on a passé par Tehuacan, Puebla, où est-ce qu'il y a le volcan Popocatépetl. C'est un volcan qui est en activité. Je pense que c'est le plus gros en activité, faudrait en Amérique, ouais, peut-être. En tout cas, le Popocatépetl, qui est un volcan en activité, qui est dans la ville de Puebla. La ville de Puebla qui est reconnue parce que c'est dans la ville de Puebla que se construisait la Beatles de Volkswagen. Et là, nous, ce qu'on aime, nous, on est des gens qui aiment l'histoire puis qui aiment apprendre. Et donc, on fait toutes les pyramides, on fait tous les sites archéologiques, donc on choisit où est-ce qu'il y a. Fait qu'on est allé à Puebla. Une autre affaire intéressante de Puebla, c'est que c'est là que ça s'est passé le Cinco de Mayo. Oh! Le Cinco de Mayo! Ça célèbre la bataille de Puebla en quelle année? Ah là, j'ai pas révisé mes années. 1860. Non, mais c'est dans le temps de... Napoléon. Non, ouais. Napoléon III. Je pourrais pas dire... Non. En tout cas... Je sais pas. Mais c'est dans le temps... Il y a une bataille contre les Français. Entre les Mexicains puis les Français. Donc, c'est après 1821, parce que c'était le Mexique. En tout cas, je peux pas dire la date, je m'en rappelle plus. Mais ça s'est passé là. Mais le Cinco de Mayo, c'est une fête nationale au Mexique, super fêtée. Au Mexique, ça fête. Au Mexique, ça fête. Le Mexique, les Mexicains sont fiers d'être Mexicains. Et leurs fêtes sont importantes. Au Mexique, c'est catholique. Les fêtes catholiques sont importantes. À Pâques, tu n'achètes pas du lapin en chocolat puis des œufs Cadbury ici. Il n'y a pas de ça. Ça ne fait pas partie, il n'y en a pas. Ça fait pas, c'est pas ça la tradition de Pâques. Et dans le temps de décembre, janvier, c'est pas juste Noël puis jour de l'an, il y a genre 5 fêtes dans ces 2 semaines. Puis l'épiphanie, c'est full important. La fête des trois c'est ça l'épiphanie, c'est la fête des rois. C'est très fêté et c'est très important. Fait que donc, on a fait ce voyage-là, on a passé à Guadalajara, qui est c'était à l'époque, en tout cas, je ne sais pas, la 2e ou 3e plus grosse ville au Mexique. Super intéressant. Et on a retourné à Vallarta. Vallarta qui nous a semblé être
par rapport à Huatulco, la grosse ville où il y avait plein d'affaires de possibles. Parce que Vallarta, c'est une destination soleil, c'est une destination très touristique, et donc c'est beaucoup plus gros que Huatulco. Il y a des magasins, il y a des... Tu sais, tu peux magasiner, il y a plus d'activités, mettons qu'on va dire, que Huatulco, qui est vraiment tout petit et qui n'a pas grand-chose à faire. Beaucoup de nature, mais très peu d'activités, soyons sincères. Donc, Vallarta nous a semblé comme on va être bien mieux ici. Et en plus, on a rencontré quelques personnes, quelques Québécois qui vivaient à Vallarta et on s'est dit, tiens, c'est là qu'on s'en va. Fait du jour au lendemain, on a décidé qu'on s'en allait vivre à Vallarta. C'est le même qu'on vit, nous autres. Du jour au lendemain, on change tout. Ouais. 25 heures de déménagement. Faut que tu le trouves, le déménageur, hein, pour faire ton 25 heures de déménagement. J'ai pris un déménageur de Vallarta qui a descendu à Huatulco puis qui a remonté mes affaires à Vallarta. On s'est loué un appartement dans lequel on a déjà fait des lives et tout ça, qui était au 4e étage. Mesdames et messieurs, je vous annonce que plus jamais je vais vivre au 4e étage dans ma vie. Pas d'ascenseur. Pas d'ascenseur. Les escaliers sont dehors. Puis, il y a 69 marches pour se rendre à notre appartement. Fait que monter tout ce qu'on t'achète, l'épicerie, machin, gna gna. Et quand il fait très chaud, il te faut un air climatisé. Fait qu'on a acheté 2 actes. En tout cas, bref, tout ça pour dire que Vallarta a fait notre affaire quelques mois seulement. Et lorsque tout à coup, je vous avais pas dit ça, là, mais à Huatulco, il fait chaud. Oui. Il fait pas chaud, il fait chaud. C'est comme 2 coches de plus qui fait chaud. Il fait chaud. chaud. Il fait minimum 32. À Huatulco, il fait minimum 32 tous les jours de l'année. Minimum 32 avec 75 à 85% d'humidité chaque jour de ta vie. Fait qu'un an et demi, j'en ai eu soupé. T'es toujours mouette. T'es toujours chaud. T'es toujours mouillé. T'es tout le temps mouillé parce qu'il fait toujours chaud. Vallarta, quand on est allé visiter en novembre, faisait genre 27-28, on était comme, c'est bien mieux ça. Mais on n'avait pas vécu un été. L'été passé, c'est ça? Ouais, l'été passé, l'été 2023, on l'a passé à Vallarta, où est-ce qu'il faisait 42-45. Je peux pas vivre là. Je le sais qu'en tant que Québécois, on se dit, mais un jour, si je vais vivre dans le sud, je vais aller sur le bord de la plage, c'est sûr et certain, parce que ça fait partie de nous. On vit pas, les Québécois, on vit normalement pas à côté de la mer, on vit normalement dans le fret, et on se dit, si je fais ce move-là dans la vie, c'est sûr et certain, que je vais aller vivre sur le bord de la plage. Fait en tout cas, selon notre expérience, voici ce que j'ai à vous dire. Si vous allez passer l'hiver dans le sud, achetez-vous un condo sur le bord de la mer, il n'y a pas de problème. Mais si vous y allez au mois de mai, juin, juillet, août, puis que vous n'êtes pas capable d'endurer du 42-45, ou du ressenti, genre 42-45, avec beaucoup d'humidité, allez-y pas à ce moment-là. Parce que les bords de mer, c'est ultra chaud. Et ça dépend c'est où. Huatulco, c'est le printemps qui est le plus chaud. Avril, mai, juin, pas endurable. 40, 41. Plus l'humidité. Oui. Plus l'humidité. 30 ressenti 40 000. C'est inendurable. Pour nous, Nordiques, inendurable. Même les Mexicains sont tous mouillés tout le temps. Fait que moi, j'étais mouillée. Je prenais 2 douches par jour, puis là, en plus, il faut que tu économises l'eau. OK? Fait que donc, vous comprenez? Fait que l'été dernier, on était à Vallarta, je suis plus capable d'avoir chaud. Je suis comme genre, je suis plus capable d'avoir chaud. Je suis plus capable d'avoir chaud. Je suis plus capable d'avoir chaud. Et là, à un moment donné, je m'en vais écrire sur Facebook dans un groupe d'expats au Mexique, mais voulez-vous me dire où est-ce que vous vivez à longueur d'année? Parce que moi, je suis plus capable d'avoir chaud de même, ou de vivre totalement dans l'air climatisé, parce que ça coûte un bras, l'air climatisé. Ça m'a coûté, comment ça m'a coûté? Ça m'a coûté 450$ par mois pendant 4 mois d'air climatisé. Juste d'air climatisé, parce que mon électricité, normalement, me coûtait... comment ça coûtait? Ça coûtait 7,5$ par mois. Quand j'ai commencé à mettre de l'air climatisé, pas 24 heures sur 24, là,
Juste la nuit pour dormir, juste dans mon bureau quand on travaillait. Fait qu'il y avait dans ma chambre, dans la chambre à Nico, lui, il vivait dans la ferme, je sais pas ce qu'il a fait, et dans mon bureau, quelques heures par jour. C'est 450$ par mois. Moi, je sais pas pour vous autres, moi, je trouve ça débile. Fait que donc, et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Querétaro. Querétaro, qui est au centre du Mexique. Donc, on était du côté Pacifique. On n'a pas été du côté Atlantique. Moi, j'adore les montagnes. Et du côté Pacifique, il y a la Sierra Madre occidentale, qui est la continuation des Rocheuses. Ça part au Canada, ça descend tout le long des États-Unis et ça descend le long du Mexique. Et j'adore vivre dans les montagnes. J'adore. Ça fait 3 ans qu'on vit dans les montagnes. Je ne m'en passerai plus. Fait qu'il y a 2 chaînes de montagnes au Mexique, la Sierra Madre occidentale du côté Pacifique. Là, je pense que je suis à l'envers de vous autres. Et la Sierra Madre orientale qui est au milieu. Et là, actuellement... Dans le bout de Playa del Carmen et c'est plat. Ça, c'est du côté atlantique. La majeure partie des Québécois, vous connaissez Playa del Carmen, Cancun, je ne me rappelle plus les places, ces endroits-là. Ça, c'est plat. Il n'y a pas de chaîne de montagne là. Okay? C'est Yucatan, Quintana Roo, Mérida, machin. Ça, là, c'est tout plat. Du côté ouest, Pacifique, c'est la montagne. Et dans le milieu, c'est les montagnes. Donc, Querétaro, nous sommes dans les montagnes. Nous sommes à 2h30 de route au nord de Mexico City, qui est en plein milieu du Mexique. Et donc, on est venu visiter ça l'été dernier, au mois d'août. On est venu passer une semaine ici et nous sommes tombés en amour avec cet endroit. Et donc, nous avons déménagé ici. Le 23 septembre, on est arrivé à Querétaro ici. Et notre but, c'est de faire construire notre maison. Fait que, est-ce que nous avons notre maison? Pas encore! Pas encore, pourquoi? Parce que, quand on est arrivé ici, quand on avait visité un terrain, puis là, finalement, ça s'est avéré, ici au Mexique, il y a des terrains qui appartiennent aux familles, qui ont été donnés par le gouvernement aux familles, et ça va être à eux toute leur vie. Et ça s'appelle des terrains éhidales. Et ces terrains-là, pour les transformer en terrains que nous, on peut acheter, c'est comme compliqué. Fait que donc, ce terrain-là, on l'a laissé tomber. Et là, donc, quand on est arrivé ici, on avait supposément un terrain qui ferait notre affaire à Amascala, qui est comme à 1h15 d'ici. Quand on est allé là-bas, les gars, ils ont fait « Non, c'est trop loin. On est encore trop loin de tout. » Parce que, n'oublions pas que j'ai toujours mes 2 ados qui grandissent et qui veulent aller se promener ou qui veulent rencontrer des gens ou qui... Bon. Fait que donc, ça a été, d'abord et avant tout, recherchons un terrain. Fait que là, on vit, pour vous donner une idée, là, on vit dans la colonie, je vais dire ça, dans le secteur Uriquilla. Ça s'écrit Juriquilla, mais ça se dit Uriquilla. On est comme au nord de la ville de Santiago de Querétaro. C'est comme si j'habitais, mettons, à Laval, mais il n'y a pas d'eau. C'est pas une île, Querétaro. Il n'y a pas d'eau, ça. OK. Fait que donc, j'habite au nord de la ville et on s'est trouvé un terrain au sud de la ville totalement. Fait qu'on est comme à 45 minutes de où ce que nous aurons notre maison un jour. Fait que là, on a trouvé ce terrain-là que j'ai acheté au mois de décembre, que j'ai signé au mois de décembre, puis tout le kit, mais ça a pris 5 mois avant que la paperasse se règle. Et tant que la paperasse n'est pas réglée, je ne peux pas avoir mon permis pas de conduire, mais mon permis de construire. Fait qu'en tout cas, il y a eu des délais parce qu'il y avait des erreurs, machin, la tête, nanana. Puis t'as beau être impatiente, ça travaille la patience. On habite à Querétaro depuis le 23 septembre. Nous vivons à entre 1850 et 1900 mètres d'altitude. Quand on est venu une semaine l'été passé, jamais rien senti. Mais du moment qu'on est arrivé ici, après, je sais pas, j'ai commencé par arriver avec un rhume l'année passée, là, je sais pas d'où j'avais pogné ça, mais 2-3 semaines plus tard, j'ai commencé à ressentir les effets de l'altitude. Fait qu'eux autres, je sais pas, ça leur a rien fait, là, ils sont jeunes. Mais moi, j'ai commencé à ressentir les effets de l'altitude. Souffle court, j'étais essoufflée de monter les marches. Bon, j'ai déjà été essoufflée de monter les marches parce que je portais 100 quelques livres de plus sur mon corps, là. Mais ça fait longtemps que je suis plus essoufflée de monter. Puis j'arrive de Vallarta où je montais 69 marches pour aller chez nous.
fait longtemps que je peux essouffler de monter des marches. J'arrive ici, essoufflé bien raide, mal dans le dos. Et là, autour de l'Halloween, il commence à faire froid. Là, je le sais, Québécois, que vous allez me dire, ouais, t'es bien tapette s'il faisait pas fret. Au Québec, il fait fret. Oui, je sais, mais oubliez pas, ça faisait 2 ans qu'on vivait en milieu tropical. 2 ans et quelques. Qu'on vivait en milieu tropical à 32 et plus à chaque jour. On arrive ici. Ici, c'est un climat semi-désertique. Le jour, il fait entre 20 et 30, mettons, on va dire. C'est gros, là, mais on va dire entre 20 et 30 le jour. Quand le soleil se couche, quand les nuits sont tombées à 5 degrés Celsius, ici, là, moi, j'ai commencé à geler comme un coqueron. 5 degrés Celsius, au Québec, ça fait longtemps que vous avez mis de la chaleur chez vous. Mais ici, il n'y a pas de système de chauffage dans les maisons. Non. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas de chauffage. Fait que j'ai gelé ma vie. Et le fait d'avoir froid comme ça, subitement, dans ma vie, ça a comme ramené des douleurs de mes anciennes blessures de guerre, de mon accident que j'ai eu en 1999, où est-ce que j'ai eu 5 fractures au bassin, 5 fractures à la colonne vertébrale, puis une fracture complète de mon humérus droit. Fait que j'avais réussi à m'en sortir très bien, surtout depuis que je mangeais cette eau, c'était comme si j'avais plus aucune douleur. Mais là, le froid a ravivé mes douleurs. Fait que j'ai eu de la misère, je me traînais, j'avais de la misère à respirer. Ça a duré 3 mois avant que mon corps s'adapte correctement. J'ai eu des problèmes gastriques, je vous raconterai pas ça, mais c'est tous des symptômes de l'altitude. Et au début, je n'aurais jamais pensé à ça. Mais à un moment donné, quand tu as l'impression que tu es malade, puis tu te traînes, tu commences à chercher, je commençais à avoir peur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, j'ai compris que c'était ça. Fait que vous comprenez que là, il y a eu beaucoup de changements dans notre vie. Beaucoup de gros... Alors, Puerto Vallarta, Querétaro, c'est 8 heures, 8 heures et demie de route. Fait qu'on a un autre gros déménagement, encore tout pacté, puis tout le kit. Puis à travers de ça, j'ai toujours la peur de me faire trasher sur les réseaux sociaux parce que je continue de focusser sur ce problème-là qui est dans ma vie et c'est ce qui me retient de partager amplement et grandement mes expériences puis les aventures que je vis. Quand je suis malade, j'ai pas le goût de le dire à personne. Pourquoi? Parce que j'ai pas le goût que quelqu'un me rapporte qu'une telle a dit « Yes, ça peut crever la chienne! » Parce que ça a été jusque dans cette haine-là. Fait que j'ai pas le goût de partager ça avec les gens parce que j'ai pas le goût que me reviennent des commentaires de ce type-là. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre de plus en plus pourquoi se faire que je me crains, là. Puis là, on se craint ensemble. Go, let's go, on aime ça accompagner les gens en CETO. On aime surtout ça accompagner les gens en mindset. Et en plus, il faut que je vous dise que le CETO, c'est toujours bien le CETO, hein? Le CETO, c'est toujours bien le CETO. Puis il y a plein de gens qui ont commencé à manger CETO à un moment donné, puis qui étaient super heureux de me suivre. Puis là, quand ils mangent plus CETO, on dirait qu'ils ont peur de moi, fait qu'ils disparaissent puis ils me parlent plus. On va pas vous tuer si vous mangez pas CETO. Et là, c'est ça. Fait que là, plus le temps avance, plus que j'ai des réflexions, puis plus je me dis, je sais que dans le monde du CETO, j'ai été super stricte pendant 4 ans dans ma vie. Et ça a été très bénéfique pour ma santé et celle de mes enfants. Et jusqu'à temps qu'on arrive au Mexique, on était strict. Et quand on est arrivé au Mexique, évidemment, les premiers temps, c'était comme ça filait, on est en vacances. Ouais. Et il y a eu certains écarts. Après ça, il y a eu tous ces drames-là, toutes ces affaires-là qui sont arrivées dans notre vie. Fait que oui, il y a eu quelques petits écarts. On continue toujours d'être CETO, mais ce que j'ai remarqué, c'est on dirait que les gens ils ont peur que je les chicane ou je ne sais pas, mais c'est loin de moi l'idée que j'ai le goût de vivre. Et
on est plus modéré ou libéral parfois depuis qu'on est au Mexique parce que veux pas quand que tu visites des places puis que là il y a cette spécialité-là, on y goûte. Et là, plus le temps, puis je me tape une ménopause, est-ce que je trouve que c'est une bonne idée? Est-ce que j'étais mieux quand que j'étais super ça coche keto? Oui. J'étais toujours ça coche et j'étais beaucoup mieux dans mon corps. Depuis que j'ai commencé à vivre ma ménopause, c'est effrayant comment j'enfle. Hein? Je peux enfler, je peux avoir le ventre de même en une journée, en une nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit, j'ai juste dormi. Et, fait que je vis beaucoup de choses avec ma ménopause et je sais que si j'étais strict ça coche, ça m'aiderait beaucoup plus grandement. Mais dans les dernières années, j'ai pas été tout le temps strict ça coche parce que je suis pas une personne parfaite. Comme plein de gens ont cru ou ont laissé supposer pendant plusieurs années, mais je suis pas une personne parfaite. Mais j'ai les connaissances. Je sais très bien quoi faire et comment le faire. Est-ce que je le fais parfaitement depuis qu'on est au Mexique? Non. Je l'ai déjà dit, je vous le redis encore. Alors donc, à un moment donné, je me suis dit, je pense que je vais arrêter de parler de CETO. Hein? On a eu de grandes discussions où est-ce que j'ai dit, je pense que, excusez, j'ai le nez qui coule, ça fait partie de vivre à Querétaro. Parce que c'est très, très sec. Puis à un moment donné, mon nez, il se met à couler, puis il faut que je m'essuie parce que sinon, il m'a reniflé. OK? Fait que donc, pendant un bon bout de temps, je me suis dit, je pense que je vais arrêter de parler de CETO. Ça me tente plus. Ça me tente plus. En plus, dans le monde du CETO, depuis que je suis très au courant de comment ça s'est passé depuis mes débuts en CETO, dans le monde du CETO québécois, il y a plein de monde qui s'estime, ça se pogne, ça se chicane. Là, il y a du monde qui parle de la police CETO, machin, gna gna. Moi, là, je veux rien savoir de ça. S'il y a des gens qui veulent couper le sucre parce qu'ils ont compris à quel point c'est mauvais pour leur santé, à quel point c'est mauvais pour le diabète, à quel point c'est mauvais pour leur cœur, à quel point c'est mauvais, ben parfait. J'ai le goût de travailler avec des gens qui ont le goût d'avancer, qui ont le goût de prendre soin d'eux, qui ont le goût de ne pas vivre avec des pilules le restant de leur jour comme moi j'ai été et comme je continue d'être. Mais j'ai pas le goût de faire la leçon à personne. J'ai pas le goût de me pogner avec personne. J'ai eu mon lot de violence. J'ai eu mon lot de haine. Moi, je suis pas une fille méchante empiriquement. Au contraire. Je vois la méchanceté se promener là, dans les derniers temps. C'est effrayant sur les réseaux sociaux, ceux qui se promènent. Je regarde ça aller, ça me fait mal à l'intérieur et ça me donne pas le goût d'être dans cette arène-là. Fait que donc, j'ai pas changé le nom encore, mais je vais l'enlever Anne-Renée Keto Ceto. On va devenir Anne-Renée et ses gars. On va continuer de faire des recettes, on va continuer de faire des capsules de recettes et on va les faire sous une autre manière. On va les faire de manière que nous, on cuisine. Parce qu'on n'a pas le goût de faire des choses formelles avec des cadres formels. On va vous dire les ingrédients au fur et à mesure. La majeure partie du temps, on se force. Si vous saviez tout le travail qu'il faut mettre dans nos vidéos pour vous donner les mesures exactes, puis même quand on met tout cet effort-là, il y a encore 2 millions de questions sur toutes les affaires. On va cuisiner avec vous dans nos capsules pour que vous compreniez qu'on ne le sait pas tout le temps, ça coche, c'est combien qu'il y en a. On le fait pas tout le temps, ça coche. Puis vous allez apprendre à cuisiner avec nous de la manière que nous, on cuisine. Parce que là, on met tellement d'efforts à préparer ça. Puis là on le dit. Tu sais, l'autre jour, là, j'ai eu un commentaire. Oui, mais nous autres, en France, on n'a pas des tasses, fait que c'est combien? Cache-les.
Regardez des tables de conversion. Quand moi, je pogne des affaires en France, j'ai converti en tasse ou j'ai converti de ma manière que nous autres, on le fait. Je ne peux pas tout le temps vous dire c'est quoi la marque que je prends parce que je suis au Mexique. Vous ne l'aurez pas au Canada. Donc, tout ça, on a le goût que ce soit simple. On a le goût que ce soit cool. Et on peut juste faire des recettes. Puis on va pas juste faire des recettes, mais on va continuer à faire des recettes. On va continuer à parler CETO. On va continuer à faire des... Là, moi, j'ai commencé un jeûne hier. Pourquoi? Parce que je me sens super enflée puis je suis plus capable de m'endurer. J'ai dit au gars, le plus longtemps que je suis capable. Si ça vous tente d'embarquer dans un défi jeûne avec moi, go for it, baby. Embarquez. Moi, je suis rentrée, j'ai pas rentré dans mon Life encore, mais j'ai l'application Life. C'est ça? Je dis n'importe quoi. Il me semble que c'est ça. Puis il y a un cercle. C'est ça. Attends une minute. Faut que je check mon téléphone, je ne me rappelle plus. C'est ça. L'application Life. C'est un petit cœur bleu. Celui-là, ici. Je suis capable de vous le montrer. Ouais, non, là au bord en année. Celui-là ici, le petit cœur bleu, c'est pour traquer des jeûnes. Si ça vous intéresse, installez ça. Et il y a des cercles. Il y en a un qui s'appelle CETO, C-E-T-O, trait d'union, Mindset, M-I-N-D-S-E-T. Si ça vous tente, embarquez, puis jeûnez en même temps avec moi. Mais le plus important, fait qu'on va continuer de parler CETO. On va continuer de vous montrer, d'aller à l'épicerie pour vous montrer comment il y a de sucre dans les chips puis dans les céréales, genre. On va aussi vous montrer nos aventures et comment qu'on vit notre vie vraiment. Voilà. Le focus, c'est sur notre vie maintenant. Et ce qu'on a, en fait, c'est que dans la dernière année, je ne sais pas pour toi, tu le diras, mais moi, ce que j'ai travaillé sur moi, c'est que j'ai fait la paix avec cette haine que j'ai reçue et ces gens qui m'ont haï et qui ont monté des gens contre moi. Je les ai pardonnés dans mon cœur. Et donc là, j'ai le cœur plus léger. Je vais beaucoup mieux. Fait que là, oui, j'ai eu un parasite. Ça, c'est ce qui m'a mis KO. Puis là, c'était comme... J'étais vraiment KO quand j'ai eu ça pendant plusieurs jours. Quand moi, il faut que j'annule mes coachings parce que ça va pas bien. Là. Et ça m'a mis KO. Puis en même temps, je me suis dit, là, quand c'est rendu que ton corps est sacrataire de même, pas à cause de l'attitude, là. Non. Parce qu'il y a quelque chose qui a attaqué ton corps. C'est parce qu'Anne-Renée, il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a quelque chose qui attaque ton esprit aussi, puis ton cœur. Et c'est ça que j'ai réglé dans les 2 derniers mois. Puis je vais en profiter pour dire merci à toutes ces femmes qui sont avec moi dans le coaching ultime, parce que celles qui, s'il y en a qui sont là, vous le savez, vous l'avez vécu avec moi. Pendant que je coach, des fois, je fais des prises de conscience et je continue mon travail en arrière. Alors, dans les 2 derniers mois, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la paix avec ça. Et là, j'ai commencé, et là, on a eu une discussion sérieuse, mes garçons et moi. Et là, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Parce qu'en même temps, il faut qu'on vous dise qu'on est en train de se partir une business ici, au Mexique aussi. Fait qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on continue quand même? Le mindset, ça restera toujours quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça n'a pas rapport avec manger CETO. Puis ça fait des années que j'essaye de passer le message, mais il y a plein de gens qui me mécomprennent et qui pensent que le mindset, c'est juste relié au CETO. Il y a plein de femmes qui m'ont déjà dit « Moi, je n'ai pas besoin de ça, le mindset. Moi, je mange CETO, puis je triche pas. » Alors que ça n'a pas rapport, vraiment. Oui, d'un certain sens. Le mindset, ça aide à garder ta traque, mais c'est aussi tellement d'autres affaires. Parce que le CETO, ce n'est qu'un outil sur le chemin. C'est un outil qui aide à aller mieux au niveau physique. Mental aussi, parce qu'une fois que tu enlèves l'inflammation dans ton cerveau, c'est sûr que tu as le cerveau plus clair. Mais
le mindset dont moi je parle et que je travaille avec les femmes qui choisissent de travailler avec moi, on est loin de ne pas manger des whippets. On est loin de ça. Au contraire, on est dans qu'est-ce que c'est ta vie et comment c'est toi le maître de ta vie et qu'en fais-tu? Et de quelle manière tu deviens responsable dans ta vie, que tu arrêtes d'être victime? Ça, c'est un sujet qui heurte certaines personnes au passage, mais c'est exactement ça que j'ai fait. C'est j'ai arrêté d'être la victime de ces haineuses-là et je me suis réapproprié mon pouvoir, j'ai pardonné, j'ai laissé aller et maintenant, je suis en pleine possession, responsable à 100% de ma vie. C'est ça que j'ai fait. C'est ce que j'étais avant qu'on parte du Mexique puis que tout ça arrive aussi. Mais oui, des fois, il y a des tapes à la gueule qui arrivent dans la vie qui fait quoi? Bien, qui fait qu'on se perd pendant un certain moment. On se perd, on se cache, on n'est pas fier de soi, on n'avance pas comme on voudrait avancer. Puis pendant qu'on se dit ça, on n'avance pas de la bonne manière. Il continuera toujours d'arriver des choses. D'ailleurs, c'était quelque chose qui est arrivé avec une de mes participantes cette année à un groupe qui, elle, parce qu'elle a encore mal réagi, ça m'a comme remis le nez dans mon caca et c'est ça qui m'a ramené. Donc là, je devais absolument régler ça une fois pour toutes avec moi-même pour arrêter de traîner ce fardeau-là que je traîne depuis maintenant presque 3 ans. Fait qu'on s'est assis ensemble. C'est ça, Sylvie, le point de ces étapes dans notre vie, c'est que on apprend à revenir ou à continuer dans quelque chose de meilleur. Exact. C'est à ça que ça sert les défis. Exact. Les problèmes, là, les seules personnes qui n'ont pas de problème, ils sont 6 pieds sous terre. C'est ça. Les problèmes, du moment qu'on commence à les regarder comme une opportunité de grandir, ça change tout. Fait que là, on s'est assis ensemble, puis on a jasé, puis on s'est demandé, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on recommence ou on continue? On a dit oui. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager réellement notre vie, réellement nos aventures. On a des vidéos qui sont en train de monter. Il y a beaucoup de travail dans ce qu'on fait. Toutes nos vidéos vont être mises sur notre chaîne YouTube. Alors, on vous invite grandement à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez rien manquer. On va les mettre sur Facebook. On va aussi éventuellement être beaucoup plus sur Instagram et sur Twitter, qui s'appelle X aujourd'hui, mais que je continuerai, je crois, toute ma vie à appeler Twitter. Donc, ça va commencer, si ça vous tente. Checkez bien ça. Fait que, le 1er août, nous, on vient de décider ça dans les deux derniers jours. Alors, le 1er août, on s'en va au Texas. On sort du Mexique pour la première fois en 3 ans et on s'en va au Texas parce que le Texas se trouve à 12 heures de route d'ici. Là, je le sais que je vais faire capoter bien du monde parce que nous autres, on en fait de char. Oui. On a vu 12 heures de route, on s'est dit c'est bébé ça. C'est bébé faf. C'est ça une journée. C'est bébé faf. C'est très sécuritaire, Querétaro. Oui. Très sécuritaire, Querétaro. C'est très, très, très sécuritaire. Fait que là, on s'en va. Fait que le père de mes enfants était un Américain. Lui est décédé en 2016. Et ça, c'est une affaire aussi qu'il a fallu que je passe au travers, hein, parce que moi, mes 2 derniers conjoints sont décédés. J'arrive, Dylan Cliff. Je ne sais pas si... pas si vous connaissez bien du monde qui ont perdu 2 conjoints d'affilée, mais ça, c'était une autre affaire qu'il a fallu que je règle avec moi-même éventuellement. Donc, il n'y a pas de tornade à Querétaro. Les tornades sont sur le bord de la mer. Là, c'est une raison pour laquelle on n'est plus sur le bord de la mer. C'est une des raisons. Il n'y en a pas d'ouragan, il n'y a pas de tornade, il n'y a rien ça. On est bien ça. Ouais.
On est en montagne, on vit en montagne. On s'est acheté un drone. Fait qu'on va pouvoir vous montrer des vidéos où est-ce que vous allez voir le genre de vue qu'on a ici, les paysages et tout ça. Donc, le 1er août, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Les ouragans, c'est sur le bord de la mer, puis les tornades, c'est surtout dans les endroits plats. Nous, on est dans les montagnes. On est dans les montagnes. Il n'y a pas de tornade dans les montagnes. Il n'y a rien, ça. Ici, il mouille. Il mouille. En ce moment, c'est la saison des pluies. En ce moment, c'est la saison des pluies. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas commencer tout de suite les fondations de notre maison. Sinon, les pluies, ça va tout maganer. Parce qu'une fondation, il faut que ça taille au moins 2 jours que ça sèche. Ouais. Ici, et cette année, on a une saison des pluies à côté. Puis là, c'est pas le temps de se plaindre de ça. Non. Parce qu'on vit dans un climat semi-désertique. Donc, je cherche, c'est pas sèche, je cherche ici en général, OK? D'ailleurs, c'est pour ça que, tu sais, faut... Là, de ce temps-là, c'est moins pire parce qu'il pleut, mais durant l'hiver, là, ça prend le push-push dans le nez, le dos saline, parce que moi, je viens, là, j'ai tout le système ORL vraiment... Cherche, c'est vrai. Comme les chemises de l'archiduchesse. Ils cherche. Fait que donc, on a une saison des pluies grande cette année. C'est ce que les gens disent. Moi, je n'étais pas là l'année passée, fait que je ne peux pas comparer. Mais je peux vous dire qu'ici, il y a de la pluie, là. Mais il mouille. On dit, puis là, j'arrête pas de dire, c'est parce qu'on est dans les montagnes, on est plus proche des nuages. Ça tonne, là, bading, badang, pif, paf, paf, puis il mouille. Oui, et ici, il n'y a pas de canalisation. Tu sais, il y a des canaux comme il y a pour que l'eau s'écoule, comme il y a au Québec. Il n'y a pas ça au Mexique, nulle part. Il y a des canaux, fait qu'il y a des sillons, mettons, qui vont être faits à côté de la rue, mais l'eau elle coule. Fait que des fois, l'eau, ça monte jusqu'à plein milieu des pneus. Là. Oui. C'est de l'eau, là. Tu fais pas de la vitesse, là. Sur l'autoroute, là. Il y a de l'eau jusqu'à milieu. T'avances tranquillement, où tu restes chez vous, puis t'attends que ça s'écoule. Mais c'est impressionnant pour nous qui ne sommes pas habitués à ça. Gisèle, au Texas, j'ai pas recherché. Faudrait que je recherche, mais il me semble que c'est plus plat, alors ça se peut qu'il y ait des tornades. Mais... Ben là, il y a eu Beryl. Ça, c'est un ouragan. Il y a eu Beryl qui a passé, mais Beryl, il a été spécial parce qu'on l'a regardé aller pendant une semaine ou je sais pas trop. Nous, on a eu les contre-coups de ça, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de pluie, mais tu sais, on est au centre du continent, fait qu'on n'est pas sur le bord. Fait qu'on a vécu un ouragan à Huatulco en juin 2022. C'était assez pour moi. Oui. Puis on a manqué celui-là de Vallarta. On est parti vers Querétaro avant celui de Vallarta de septembre dernier. Fait que ici, on est safe. Là, on s'en va au Texas. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était quoi? C'était comme genre, il y a des affaires des fois que j'aimerais acheter. Ouais. Puis que, bon, on peut l'avoir via Amazon, puis tout ça, mais tu sais, aller dans un magasin, puis avoir ce choix-là. Puis il y a aussi des affaires on peut l'acheter sur Amazon, mais ça coûte les yeux de la tête. Aussi, il y a des affaires que tu peux acheter aux États-Unis qui ne vont pas être si chères que ça, ou même au Canada qui ne vont pas être si chères que ça. Mais ici, à cause de l'importation, c'est un prix phénoménal. Ouais. Comme, entre autres, le sel Redmond Salt, qui me coûte genre 80$ une petite poche. Fait que là, et l'été prochain, on a dans l'idée d'aller jusqu'au Québec, en passant par les États-Unis. Fait que là, j'ai commencé, il y a 2 jours, de dire, mais qu'on aille au Québec, il faudrait qu'on achète, entre autres, du beurre de pinot. Oui, grave. Qu'on s'ennuie. On sait qu'il y a de la maltodextrine dedans, mais on s'ennuie pareil. Donc, c'est fini l'ouragan Beryl. C'est fini l'ouragan Beryl. Ça tourne pas pendant 6 mois. Fait que, donc, oui, c'est la saison des ouragans, là, mais on s'en va au Texas pour 10 jours. Oui. On s'en va pas vivre là. Fait que, donc, on a eu cette idée-là, puis là, j'ai dit, non, on n'est pas si loin de ça des États-Unis. Je commence à checker. Les gars, c'est 12 heures de route, le Texas. Même la ville la plus proche, là, c'est 10 heures. Pour, comme comparaison, il n'y a pas si longtemps, on est allé à Huatulco pour passer une semaine. De ici à Huatulco, c'est combien 15 heures. 15 heures. 15 heures. 15 heures.
15 heures. Fait que là, si à retourner à Huatulco. Fait qu'en février dernier, on est allé passer une semaine à Huatulco, on est allé voir nos amis, on est allé à la plage, on a eu chaud, puis toute la kit, là. Puis j'étais allée me faire mon facial avec mon esthéticienne, puis nanana. Mais, puis on est allé s'acheter 15 kilos de café. Parce qu'on ne le retrouve pas, ce café-là, ici. 15,5. 15,5 kilos de café. Fait qu'on roule là-dessus. Fait qu'il va falloir y retourner éventuellement parce qu'il faut aller acheter l'autre café. Mais on roule là-dessus depuis. Mais d'ici au Texas, 12 heures de route, c'est bébé pour nous. C'est bébé fafa. Fait que là, on s'est dit... Fait que là, j'ai dit ça. Fait que là, les gars, ils ont fait... Oh, trop cool. Fait que là, j'ai dit, on va au Texas. Alors, du 1er au 10 août, on s'en va à Austin, Texas. Fait que là, on a commencé à faire nos recherches sur le Texas. On n'a jamais été au Texas. On n'a pas visité beaucoup les États-Unis. Le père de mes enfants, c'était un Américain, mais il vivait... On a visité sa ville en Indiana, c'est ça. Collée sur le Québec. Ben, collé. Ben, proche du Québec. C'est 17 heures de char, là. Ouais. Mais collé sur Chicago. Tu sais, les 5 lacs, il y en a un qui est comme verticulaire. Ça le dit pas, ça? Vertical. Il est comme, mettons, vertical. C'est le lac Michigan. Bon, ben, en bas, direct, poups, c'était là qu'il venait, en Indiana, Michigan City, qui est à peu près à 1 heure, 1 heure et demie de Chicago. Fait que donc, on connaît cette bout-là, mais on n'a pas été vraiment ailleurs. Quand j'étais jeune, j'ai déjà été en Floride. Fait que, éventuellement, c'est sûr qu'on va les visiter, les États-Unis, de plus en plus. Mais là, notre premier... On va aller au Québec l'été prochain, l'été 2025. On va vous en parler toute l'année. Ça va être notre projet. Puis pendant ce temps-là, on va traverser les États-Unis, puis on va aller jusqu'au Québec. Puis, fait qu'on va visiter les États-Unis, on va visiter le Québec. On fera peut-être des déjeuners causeries, on fera peut-être des conférences, on verra qu'est-ce que cette année nous amène pour l'année prochaine. Mais ça, c'est notre gros projet. On va avoir enfin notre maison. Fait que là, notre maison va commencer, mais qu'on puisse faire une fondation. Puis une fois que c'est commencé, ça prend 4 mois. Fait qu'on s'est dit que Noël, jour de l'an, genre, on va avoir notre maison. On a hâte. Mais là, du 1er au 10 août, on s'en va à Austin, Texas. Austin, c'est la capitale de l'État du Texas. Et là, on a commencé à regarder ça. Ouais. Le Texas a déjà appartenu au Mexique. Il a déjà été indépendant. Il y a eu toutes sortes de guerres entre les États-Unis et le Mexique, entre autres pour le Texas. Fait que là, on s'en va explorer cette partie de l'histoire-là. On s'en va au Texas. Puis là, on va aller acheter, dites-les pas à personne, du beurre à un prix raisonnable. Ici, le beurre, un livre de beurre, genre, c'est quoi, 6, 7, 8 pièces? Non, mais c'est pire que ça. Le beurre ici, au Mexique, les produits laitiers au Mexique, c'est pas la même chose qu'au Québec. Vraiment pas. Fait que enjoyez vos produits laitiers au Québec. Le Québec a des produits laitiers, ça coche. Ici, on n'a vraiment pas accès aux mêmes produits laitiers. Donc déjà, les beurres sont majoritairement mélangés avec de l'huile végétale. Fait qu'il faut checker les ingrédients. Il y a certaines marques qui vont être correctes, mais il y en a plein qui vont avoir de l'huile végétale dedans. La crème épaisse, la crème 35%, ça n'existe pas ici. Il y en a juste une sorte qui ne contient pas d'huile végétale dedans. C'est la Lincotte. Fait que, tu sais, cuisiner avec de la crème épaisse, de la crème 35, c'est difficile pour nous. Le lait est vendu sur les étagères ici parce que c'est dans des boîtes de carton. En tout cas, fait que donc le beurre, il y a du Kerrygold ici qu'on peut acheter, mais le Kerrygold, c'est une demi-livre, puis c'est genre 115 pesos, ce qui fait genre à peu près 10 piastres. Pas loin, entre 8,5 puis 10 piastres. Une demi-livre. Fait qu'on va acheter du beurre. On va acheter du Redmond Salt, qui m'a coûté 70 piastres pour une petite poche de même, que j'étire, tu sais, que je mélange avec mon sel de mer, évidemment, mais que j'étire. Fait que là, on va aller chercher certaines affaires à un prix plus raisonnable, mais surtout, on va aller vivre une expérience extraordinaire. Notre première fois au Texas,
Aussi, si vous le savez, le Texas, c'est comme la capitale mondiale des viandes fumées, du brisket, des côtes levées, des côtes whatever. Fait que là, on s'est fait une liste des restaurants qu'on veut aller, des barbecues qu'on veut aller bouffer parce que. Fait que là, vous comprenez que mes gars, ils vont dire ben là, maman, ta vacances, fait que là, je vais goûter à telle affaire. Moi, je vais goûter à certaines choses. On met toutes les chances de notre côté. Et on a déjà ciblé des restos barbecue renommés là-bas pour aller manger brisket, côte levée, pulled pork. Si jamais on trouve du smoke meat de Montréal, les filles, s'il y a une chose dont je m'ennuie du Québec, c'est du smoke meat. Il n'y a pas ça nulle part. Si vous voulez faire des dons, envoyez-nous... Ou envoyez-moi un pot de bic! Un pot de bic. Des cornichons, des bics, là. Oui, bics. Qui croquent. Ici, là, on a trouvé des petits cornichons surettes, là, ça, il y en a. Dans la section pour les étrangers, ou, tu sais, genre, là, mettons, la section bouffe étrangère au Mexique, c'est pas la même affaire qu'au Québec. Fait que au Québec, dans la section bouffe étrangère, il y a du mexicain. Ben, au Mexique, il y a des biscuits aux feuilles d'érable. Il y a du sirop d'érable. Il y a des biscuits d'air. Puis il y a des cossins américains. Mais, fait que dans cette section-là, je parle de ça parce que je veux dire quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette section-là? Ah, il y a des petits cornichons surettes, mais il n'y a pas des dill pickles. Fait que ça fait 3 ans, ou presque, on n'a pas mangé de dill pickle. Quand on va aller au Québec, l'été prochain, on va aller au Québec, on va faire un tour du Québec. S'il y a moyen qu'on fasse des conférences, on va faire des conférences, on va faire des déjeuners causeries, inquiétez-vous pas, on va aller dans votre bout. Les gars, ils n'ont jamais vu la Gaspésie. Non. C'est sûr qu'on va aller voir la Gaspésie. Ils ont vu le lac Saint-Jean quand il était pout. Mais sinon, ils l'ont jamais revu. Fait que le but, on va peut-être partir 2 mois, je sais pas. On va voir. Mais on va partir, on va traverser les États-Unis et les visiter. On s'en va jusqu'au Québec, on s'en va voir certaines personnes en particulier, puis on s'en va voir tout le monde qui veut nous voir l'été prochain, 2025. C'est sûr et certain. Au Texas, on pourrait trouver des VIX. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, j'ai mis ça dans ma liste. Pécule! Pécule aux États-Unis, je veux m'acheter des pécules. aux États-Unis, du beurre, du sel, des pécules. Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur des sauces. Des sauces. On mange pas ça souvent, mais tu sais, genre une sauce brune, une sauce barbecue. Genre les sachets de poudre. Tu sais, un genre de sachet de poudre que, tu sais, on le sait, là, les ingrédients sont pas sa coche là-dessus. Mais, une fois de temps en temps, c'est super le fun. C'est le fun, OK? D'acheter un petit poulet chaud. Puis de mettre de la sauce. Parce qu'ici, des sauces brunes, des sauces barbecue, des sauces, tu sais, qui épaisses, ça n'existe pas au Mexique. Il n'y a pas ça au Mexique. Ce qu'il y a au Mexique, c'est des salsas super piquantes, premièrement, et c'est comme du jus. Il n'y a pas d'épaisseur, c'est pas épais, jamais, les sauces. C'est comme du jus. Non. En espagnol, nous, quand on dit salsa, c'est comme le mélange de tomates, puis de cilantro, puis de blablabla. Mais salsa, c'est le mot espagnol pour sauce. Alors, toutes les sauces, c'est salsa. La salsa que nous, on connaît, ça s'appelle pico de gallo. C'est ça. Mais les salsas... Tu sais, ce qu'on appelle la salsa au Québec, c'est tomate, oignon, jalapeno. Tu sais, on dirait que... Puis là, on prend ça avec un tortilla, genre... Mais ça c'est un pico de gallo. Alors, une salsa, en espagnol, c'est sauce. Et quand les sauces, les salsas, ici, ne sont jamais épaisses, c'est toujours liquide ou liquide avec des motons dedans. S'il y a des motons dedans, puis c'est liquide, touche pas à ça. Ça pique. Ben, en tout cas, à moins que tu aimes ça, du piquant. Ouais. Puis là... OK, je vais vous faire une confidence, il faut que vous sachiez ça. Si jamais vous allez au Mexique, la majeure partie des gens, ils vont
dans des tout inclus, comme on faisait quand on était des touristes. Aujourd'hui, je ne ferai plus jamais ça parce que ça m'empêche de vivre une expérience et de rencontrer les gens vraiment où ils sont. Donc, si vous allez au Mexique et que vous demandez « C'est-tu piquant ça? » à un Mexicain, puis il vous dit « Pas beaucoup ». Il faut que vous sachiez qu'un Mexicain, quand c'est pas beaucoup piquant pour un Mexicain, c'est parce que c'est beaucoup piquant pour nous. Quand il vous dit c'est très piquant, touche pas à ça. C'est à vos risques et périls. Tu sais, vous mettez votre santé en danger. Mais pour vrai, on n'a vraiment pas la même relation au piquant que eux. Fait que des fois, on demande. Puis, de toute façon, sentez-le. Sentez les affaires, les salsas. Quand c'est vert, c'est plus piquant que quand c'est rouge. Oui. Quand vous avez du vrai mexicain. Sauf si c'est de la guacamole. Sauf si c'est de la guacamole. Mais, c'est, genre, sentez-le. Si ça sent piquant, si vous aimez ça, le piquant, go for it. Là. Mais si vous êtes un peu comme nous autres, faibles face au piquant, là, on est moins faibles qu'on était, mais sachez-le, c'est à vos risques et périls. Je sais pas si c'est possible d'envoyer... On peut-tu t'envoyer des enveloppes de sauce par courrier? Sûrement! Ouais. Sûrement! Nancy aussi, elle veut vraiment... Des sachets de sauce. Hey, des sachets de sauce genre Saint-Hubert Barbecue! Oui. On en a... Hot chicken! On en a une couple parce qu'un ami nous a apporté ça quand ils sont venus nous voir, mais on commence à plus en avoir. C'est ça, puis on n'avait pas de temps. Ouais, il nous reste de la sauce au poivre. Ouais. Puis l'autre jour, on a pris de la sauce barbecue pour manger avec un petit poulet. On n'en mange pas souvent. Puis si on avait de la sauce hot chicken, on se ferait des hot chicken avec notre super pain parce qu'on l'aime vraiment, notre pain. Puis de ce temps-là, Antoine en fait un à chaque matin. Fait que l'année passée, je voulais des bas de laine, mais là, je vous annonce qu'on en a trouvé, puis qu'on en a suffisamment. Là, je pense. Non, Querétaro, c'est écrit. Non, Querétaro, ça s'écrit. OK, j'ai Querétaro, c'est Queretaro. Comme ça. Querétaro. C'est en plein milieu du Mexique. Envoyez-nous des pickles et des sachets. Des pickles! Du jus de pickles! En tout cas, au Québec, là, je vous le dis, là, c'est juste l'année prochaine, le Québec. Mais ça existe encore, Don's, les restaurants Don's? Il y en avait un sur la Rive-Sud. Si j'habitais sur la Rive-Sud, il est encore là, ça existe-tu? Moi, je m'en vais manger un stick d'assiette de smoke meat, grosse de même, avec un extra pickle. Ça, là, c'est... si tu veux m'envoyer quelque chose, Nancy, du beurre de peanut craft. Oui, un gros pot de beurre de peanut craft de même. Puis, si vous voulez envoyer un cadeau à Nico, envoyez-y une Coffee Crisp. Genre, ma tante Louise, quand elle est venue l'année passée, elle a amené ça. Il avait l'air d'avoir 4 ans, avec sa Coffee Crisp dans la bouche. Toi, t'as vu ça? J'ai essayé de en prendre une pour Nico. Peut-être une caramel. Oh, une caramel pour Antoine. Ça fait des années, hein, c'est comme pas mal ça, mais... Fait qu'en tout cas, ben, ça va nous faire plaisir, ça va nous en verre, le crabe vert, le schmouchi. Avec les 2 ours de Ouais. Puis quand on va aller l'année prochaine, on va faire un lot de livres en français. Parce que ça c'est quelque chose qui est très difficile à trouver au Mexique, là, c'est voire impossible. Le seul livre que j'ai vu en français possible d'acheter, c'est la Bible. J'ai rien vu d'autre. Mais, fait que c'est Smoke Meat à l'île Perrault ou tout simplement chez Moishes à Montréal, si on peut encore y aller en auto. Là. Je sais pas, chez Moishes. Faites ça? Non, Schwartz. Schwartz. Ça, là. L'autre jour, on s'est acheté, j'ai pensé à José Saint-Jean, je ne sais pas si c'est encore là, je sais que ça fait longtemps qu'on jase, mais j'ai pensé à José Saint-Jean, on était au Costco, ici à Querétaro, il y a un Costco, puis j'ai trouvé un jambon, tu sais, les jambons, mais j'ai déjà vu José écrire
mettre une photo de son repas avec du jambon, puis elle a dit, je l'ai acheté au Costco, il est super bon. Puis, au Costco, on en a trouvé. On a trouvé. Puis là, j'ai acheté ça sur le coup. Puis là, je l'ai pas, mais même pas fait cuire, j'ai juste coupé. Puis là, j'ai mis ça dans ma bouche, puis là, j'ai fait « Oh, j'ai 4 ans et demi, ça goûte comme chez nous! » Puis là, goûtez à ça, les gars! Oh! Oh! Ça goûte comme chez nous. Parce que, il y en a du jambon ici, mais ça goûte pas du tout comme chez nous. Non. Puis, tu sais, mettons du jambon, charcuterie, jambon, forêt noire, jambon cuit, tu sais, ça, là, il y en a très peu ici. Ici, il y a beaucoup des produits de la dinde. C'est du jambon, ils appellent ça du jambon de dinde. Ouais. Jamon de pavot. C'est ça. Ils font des tranches de pavot, des affaires de même, tu sais. Puis Mais du jambon, là, tu sais, qui goûte le jambon, là. Et là, José, je suis sûre que c'est la même compagnie. Il nous en reste un? Un jambon, oui, il y a dans Va le le chercher. Tu me diras si c'est celui-là, mais j'ai pensé à toi en mangeant. J'ai pensé à toi en mangeant mon jambon parce que j'ai mis ça dans ma bouche puis j'ai fait j'ai comme 4 ans et demi, ça me prendrait des patates pilées, mais je mange pas de patates, je mange plus de patates depuis des années. Je mangerai pas des patates, mais on s'est fait une sandwich au jambon avec avec la moutarde puis de la salade. C'était cool. Fait que là, depuis qu'on a trouvé ce jambon-là, on le rachète quand on va chez Costco peut-être une fois par 4, 5, 6 semaines, puis on le rachète. Parce que là, ça goûte comme chez nous. Parce que c'est ça aussi, hein, s'adapter. C'est frais. Il est vraiment gelé, ça coche. Est-ce que ça ressemble à celui-là? Hamon Mastercard. Extra fino. Mais c'est sûr que c'est écrit en espagnol, là, vous comprenez, mais en tout cas, c'est du Kirkland. Ahumado con madera de manzano. Manzano, c'est pas la pomme, manzano. Oui, c'est avec du bois de pomme. Donc, c'est fumé au bois de pomme. Ça coche. Il goûte comme chez nous. OK, tu peux le ramener. C'est vraiment frais. Fait qu'en tout cas, bon, c'est ça. Mais la majeure partie des affaires qu'on a au Costco au Mexique, c'est sûr que vous avez les mêmes affaires. J'ai acheté ma chaise au Costco. Il dit comme à l'envers. J'ai acheté ma chaise au Costco, puis j'ai vu que quelqu'un au Québec a acheté la même chaise que moi. Puis je me lave avec du oil volé en sprouch-sprouch, là. C'est écrit français, espagnol, anglais dessus. Fait que c'est sûr que c'est les mêmes produits, tu sais. Ouais. Avez-vous vu ces bougies-là récemment au Costco? C'est genre... Mais ça, c'est cool, parce que... Moi, j'allais plus au Costco quand j'étais au Québec, mais depuis que là, je suis au Mexique, surtout après avoir vécu 1 an et demi à Huatulco, oui, il est fumé aux pommes, au bois de pommes. Il est ahumado con madera de manzana. Fait que ça veut dire fumé au bois de pommes. Ouais. Il est bon. Au bois d'un pommier. Il est vraiment bon. Fait que c'est ça. Puis tu sais, d'ailleurs, la business qu'on est en train de se partir, ça va être une business de viande locale. Fait que là, on rencontre des producteurs, puis on est rendu à cette étape-là pendant que les papiers se font d'un autre côté. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on fait le lien entre les producteurs locaux et les expats ou les étrangers qui viennent passer 3-6 mois ou toute leur vie. Fait qu'il y a beaucoup de gens, des Américains, des Canadiens anglais, très peu de Québécois dans le bout de site. Les Québécois, ils sont tous du bord de Cancun, Playa del Carmen, puis tout ça. Et donc là, nous, on parle espagnol. Fait que on va faire le lien entre les producteurs d'ici et les gens qui ne parlent pas espagnol. Fait que les gens qui ne parlent pas espagnol, ici, les Américains, Canadiens, Anglais, peu importe d'où ils viennent, hein, il y a des Russes, il y a des Coréens, il y a des... c'est fou quand on se met à voyager de se rendre compte. Tu sais, au Québec, on a l'impression que on est des Québécois, fait qu'on reste au Québec, puis c'est normal de rester au Québec. On bouge même pas à l'intérieur du Canada, entre autres, à cause de la langue, pour plusieurs. Fait que, tu sais, on a l'impression que tout le monde reste chez eux, puis ça finit de même, puis il y a juste des fous comme nous autres qui font ça, tu sais. Ben, vous seriez surpris de voir à quel point il y a des Canadiens à travers tout le Mexique. Il y a des Russes, il y a
des Coréens, Il y a une école de Coréens ici, à Querétaro, tu peux apprendre le coréen. Ouais. Il y a une école de Coréens. Il y a des Allemands, il y a des Français de France, il y a une communauté de Français à Querétaro. José a dit que c'est celle-là. Oui, c'est ça, j'ai vu. Puis, c'est plus on est en train de vivre cette expérience-là, plus on se rend compte à quel point que vraiment beaucoup de gens qui vont vivre ailleurs, qui vont vivre des expériences autres. Ce qui, en tout cas pour moi, mes gars sont plus jeunes, ils ont vécu ça beaucoup plus jeunes que moi, mais pour moi, québécoise, dans mon monde à moi, c'était très rare les gens qui vivaient quelque chose comme ça. C'était des excentriques ou c'était des retraités qui s'en allaient passer l'hiver puis qui revenaient pour pas perdre leur carte soleil, là, genre. Là. Mais sinon, du monde qui se fouet. Se fouet, c'est le verbe s'en aller, troisième personne singulier. Ouais. Mais je trouve ça drôle. Fait que elle se fouet. Fait que je l'utilise en français. Fait que les gens qui se fouettent, oui, ça fait partie de mon vocabulaire maintenant. Fait que les gens qui se fouettent de leur pays, tu sais, au Québec, c'est comme les gens qui sont supposément dans des problèmes dans leur pays, qui s'en viennent vers le Québec, le Canada. Fait que tu sais, t'as pas l'impression que les gens se promènent. En tout cas, moi, j'avais pas cette impression-là. Je vous le dis, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont vivre ailleurs. On a rencontré des Suisses, on a rencontré des Canadiens, beaucoup de Canadiens anglais, très peu de Québécois. Ici, c'est pas connu. Puis du côté Pacifique, il y a moins de Québécois. À Vallarta, il y en avait. Des fois, on était au magasin et on entendait parler français. Ça faisait drôle. Oui. Tout à coup, ça parle français. Ça fait drôle au Texas, le monde parle anglais. Le monde, on parlait anglais. Ici, ça parle espagnol. Bord en bord, tout le Ouais. temps, sans arrêt, toujours, c'est que espagnol. Et il y a très peu d'anglais. À Huatulco, c'est touristique, mais très peu de gens qui parlent anglais. Les locaux ne parlent pas anglais. Vallarta, ça parle plus anglais. D'ailleurs, ils nous parlaient automatiquement en anglais, puis on leur répondait en espagnol. Ils nous répondaient en anglais, puis on répondait en espagnol. Mais ici, à Querétaro, très rare. Je vous annonce que Bombardier est ici. Oui. Grosse bâtisse à Querétaro. Bombardier, ça vient de Québec, là. Ça vient du Québec. Bombardier, grosse place, pas loin de l'aéroport de Querétaro. Le Cirque du Soleil est à Mexico, régulièrement. À Vallarta, il y avait Vidanta, qui est C'est comme un Disney World du Cirque du Soleil. genre. En tout cas, c'était en devenir, c'était pas terminé, mais c'était à ce moment-là, c'était un gros, des hôtels mongols, un réseau hôtelier qui s'appelle Vidanta. On a déjà fait un vidéo, on avait été bruncher dans un des restaurants à l'intérieur de ce complexe-là. On aimait ça aller là, c'était cool, il y avait plein de viande puis tout. Et mais Vidanta, ça va devenir. Fait que ça, c'est à côté de Vallarta, de Puerto Vallarta, mais c'est dans Nayarit, je crois, dans l'État de Nayarit. Ouais. Fait que c'est... Vallarta, c'est dans Jalisco. Dans Jalisco. Jalisco. fait que voilà. Fait qu'en tout cas, j'avais le goût de jaser à soir. Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions? Il y a quelqu'un qui m'avait écrit si vous avez des questions sur notre vie, c'est quoi, qu'est-ce qu'on vit, comment que ça se passe, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que là, du 1er au 10 août, on s'en va au Texas, on s'en va voir la ville de Austin et San Antonio. Puis à San Antonio, il y a un Six Flags. Fait que les gars, ils ont décidé qu'on allait se faire brasser pendant une journée parce qu'on n'a pas été depuis je sais pas quelle année, depuis la pandémie, là, genre. Ouais. Genre, l'année avant la pandémie, on n'a pas été en 2020, fait que ça doit être à l'été 2019. Ça me tentait pas de faire des manèges avec un masque, ça... Non, c'est ça. Fait que, crier là-dedans. Fait que donc, depuis 2019 qu'on n'a pas été. Fait que là, il y a un Six Flags à San Antonio. Il y en a un aussi à Mexico City, mais ma tête n'est pas rendue à l'étape où je suis prête à aller à Mexico City avec ma voiture. Mm-hmm. Parce que ça, c'est un défi. Mexico City, c'est Mexico City. Oui. N'importe quoi qu'on Puis, savez-vous c'est qui? Là, dites pas ça à personne, puis mettez-le pas en espagnol.
ce qui est le plus dangereux à Mexico City, c'est les policiers. Oui. Pour nous. Ouais, Parce que le cartel, il n'est pas là pour tuer les étrangers. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Le cartel, il n'est pas là pour tuer les étrangers. C'est pas avec les étrangers la guerre. Parce que le cartel, il sait très bien que son pays dépend du tourisme. Une grosse partie de l'économie du Mexique, ça dépend sur les touristes. Sur les touristes. Fait que donc, le cartel n'est pas contre nous. Mais les policiers... OK, je vous raconte l'histoire. OK, voulez-vous que je vous raconte une histoire qui nous est arrivée? Quand on est allé à Huatulco, on part toujours sur une gosse, nous autres. Oui. Genre, on décide comme là, on vient de décider, on s'en va au Texas, on regarde les dates, quand est-ce que ça puis on part du 1er au 10, parfait, on sac notre camp, je sais pas. On va faire des vidéos. On va documenter. On va tout documenter comment est-ce qu'on fait ça, puis comment est-ce qu'on se retrouve. Un vlog, on va mettre ça sur la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir tout suivre sur la chaîne YouTube, puis tout le kit, OK? Fait que, checkez bien ça. Fait qu'on part de Huatulco, on passe une semaine là-bas, tout va bien, machin. Je fais mes coachings, moi j'amène mon ordinateur, je fais mes coachings, peu importe où ce que je suis. Ça continue. On part de Huatulco, on traverse la montagne, on dort à Oaxaca. Et là, ce matin-là, on part de Oaxaca. Puis, de Oaxaca à ici, c'est 8 heures de route. Fait qu'on part, puis fait que, tu sais, quand je pars, c'est j'ai 8 heures de route à faire, là. Comprenez? Je niaise pas. J'aime pas ça, les détours. Fait que là, on part de notre hôtel à Oaxaca. Première étape, je suis toujours mon Google Maps, moi. Je sais pas, on n'a plus des cartes en papier, là, on suit Google Maps. Fait que je suis Google Maps, mais ça marche pas parce que les rues sont barrées, parce qu'à Oaxaca, il y a une manifestation. J'ai rien contre ça, ça manifeste beaucoup à Oaxaca, puis je suis pour ça, puis tout ça. Mais je peux pas me rendre là où je m'en vais. Puis Google, il est pas au courant qu'il y a des manifestations à Oaxaca, fait qu'il me dit pas où passer ailleurs. Et il faut que vous sachiez qu'au Mexique, c'est pas comme chez nous. On fait plein d'affaires qui se feraient jamais au Québec sur les routes. Fait qu'on arrive en fait à une lumière où ce que normalement je devrais continuer tout droit, mais à la lumière, il y a comme plein de monde. Je peux pas continuer. Fait que j'ai pas plein de choix. Puis il y a des autos en avant de moi. Puis les autos en avant de moi, qu'est-ce qu'ils font? C'est au lieu de continuer puis de rentrer dans le monde, ce qui ne se fait pas, ils s'en vont dans la voie qui s'en va de l'autre sens, l'autre bord du terre-plein, là. Dans la voie de... Si tu t'en vas par là, dans la voie de gauche, là, mais pour nous autres, la voie de droite. Puis ils roulent là. Fait que moi, je suis le trafic. À côté du terre-plein. À côté des chars qui passent à côté de nous autres. Tu verrais jamais ça au Québec. Tout le monde hurlerait, là. Ça s'arracherait les cheveux de la tête. Fait qu'on s'en va là, là. Puis là, mais là, les autres autos, ils tournent eux autres. Parce qu'ils s'en vont ailleurs que moi. Fait que moi, je continue, puis là, je continue, puis j'arrive au bout, puis il y a un char de police de même. Fait que là, la fille, c'est une fille police, elle me fait signe. Fait que là, j'ai dit, mais là, moi, il faut que je rentre sur l'autoroute là-bas. Moi, j'habite à Querétaro, faut que je m'en aille. Là, elle me regarde, elle dit, je sais pas si tu vas être capable de sortir de la ville avant ce soir. Là, je fais, tu me dis, là, moi, faudrait que je dorme chez nous, puis il reste encore 8 heures de char à faire, tu sais. Fait que là, il y a un autre policière qui est là, puis là, elle arrive parce que là, elle voit bien que... Et là, j'explique, tu sais, moi, j'arrive de Huatulco, je m'en vais à Querétaro, faut que je dorme chez nous à soir, là, je travaille demain, genre, elle sait pas, c'est pas grave. Fait que là, j'ai dit, fait que là, elle dit, ben là, il faudrait que tu fasses un détour par telle place pour aller, parce que ceux qui font une manif, c'est les gens qui font payer les sorties d'autoroute. Ouais, dans les péages. C'est eux qui font ça. Le péage. C'est eux autres qui font, qui manifestent. Ouais. Fait que donc, ça coûte rien pour la journée. Mais il faut que tu fasses un détour, il faut que tu ailles rentrer par l'autre entrée là-bas. Fait que là, Antoine, qui est mon copilote adoré, puis là, il taponne la patente qu'elle nous a dit pour qu'on aille passer par là. Fait qu'on fait un détour de, je sais pas, déjà 40 quelques minutes en partant. Fait un détour, finit par embarquer sur cette autoroute-là qui est superbe, d'ailleurs. C'est superbe dans les montagnes, les cactus, c'est fou. Vous avez jamais vu une affaire de mer, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là,
Fait qu'on continue de même. Et là, maintenant, on arrive à la hauteur de la ville de Puebla, dont je vous ai parlé tantôt. Et là, il y a du trafic. Bon, là, on va mettre quelque chose au clair. Au Québec, il y a 8,5 millions d'habitants. Je le sais, la majeure partie autour de Montréal. Fait que je le sais que j'ai déjà pété ma coche sur le trafic à Montréal. Mais mesdames et messieurs, les Québécois, je vous jure qu'il n'y a rien là, le trafic au Québec, par rapport au trafic que tu peux te taper ici. Ça rend dingue, OK? Fait que là... On avait une belle vue de la... On avait... Ben, en fait, ouais. Fait que là, on est pogné dans le trafic pendant un minimum de 45 minutes. Et là, tu sais, ça va être des heures encore. Et là, à un moment donné, je suis comme genre, Antoine, demande à Google si Google, il connaît un autre chemin, tu sais. Fait que là, fini par pogner un autre chemin, fait que je pogne une sortie. Et là, c'est cette sortie-là qui nous a permis d'observer pendant, je sais pas, 30 minutes que je chauffais le Popocatépetl, ce volcan en activité qui est... J'ai pas de mots, hein? Oui. Majestueux, qui dit, c'est... Tu vois la fumée, c'est 24 heures sur 24 que ça roule, cette affaire-là, puis c'est... T'as jamais vu ça, c'est... Tu sais, extraordinaire. À l'extérieur de l'ordinaire, c'est un volcan en activité. Ouais. Bon, il n'y en a pas tous les coins de rue. Fait que on roule, puis là, on roule sur ces routes-là. Une chance qu'on a Google Maps parce que je sais pas où je suis, comprenez-vous, mais je découvre des nouvelles... Puis on est dans les montagnes, là, puis là, on se rapproche, en fait, de l'État du district de Mexique, de Mexico. Parce que dans le Mexico, c'est comme un État autour d'une ville qui s'appelle Mexico, qui est la capitale de Mexico. C'est ça. Fait que Mexico, c'est à l'intérieur de son propre État, district de Mexico. Et fait que donc, on est dans les montagnes, comme ici à Querétaro. Fait qu'on se promène dans les montagnes, les vues majestueuses. Moi, je roule, puis je suis comme, oh, regardez ça! Merci la vie! Qu'est-ce qu'on est chanceux! Moi, j'ai l'air de ça quand je roule au Mexique, parce que je suis toujours ébahie par les paysages. C'est un pays exceptionnel à découvrir. Nous, on a fait le Canada d'un océan à l'autre, qui est un superbe pays avec des... C'est pas comparable à ce qu'on peut voir ici. Puis l'été prochain, on verra les États-Unis, puis on vous dira qu'est-ce qu'on en pense. Mais le Mexique est superbe. Je trouve ça très malheureux qu'on ne le voit qu'à travers un tout inclus pendant une semaine sur le bord de la plage. Mais je comprends, je le sais. J'ai été, moi, une Québécoise qui avait frette puis qui voulait aller sur le bord de la plage une semaine en plein milieu de l'hiver. Mais c'est pas le Mexique, genre. C'est un hôtel puis un bout de plage avec un parasol puis d'attitude, tu sais. C'est pas l'expérience mexicaine que l'on vit réellement depuis que nous, on vit ici. Fait qu'en tout cas, on se promène, et à un moment donné, on tombe sur une route XYZ où est-ce que là, on a un péage. Puis là, après le péage, il faut que je pogne à droite la sortie. Fait que là, je pogne à droite la sortie, et là, il y a 2 policiers dans la curve. Puis là, ils me font signe d'arrêter puis de me coller. Là, je suis comme genre, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Là, je réagis en québécoise. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'allais-tu trop vite? Ma lumière est... Tu sais, on tape le milieu de la journée, mais genre... Puis là, je regarde Antoine, de l'autre bord, parce que d'habitude, puis je fais, je sais pas. Et là, une chance qu'on parle espagnol, mais encore là, on parle espagnol, mais on parle jamais espagnol à la même vitesse qu'eux autres, ils parlent espagnol. Des fois, je fais ça, puis là, je fais... Tu peux-tu répéter? J'ai peu compris, c'est le mot que tu as dit. Fait que là, le policier, il s'en vient à ma hauteur, nanana, et là, il m'explique, en tout cas, c'est ce que j'ai fini par comprendre, que ma plaque que j'ai, moi je suis plaquée de Oaxaca, que ma plaque ne peut pas se promener sur cette route-là entre telle heure et telle heure, tel jour puis tel jour.
Puis là, il me sort des affaires sur son téléphone, tout écrit, là, je regarde ça. Là, man, je suis en panique. Là, j'ai pas gardé ma tête froide comme j'ai été habituée de garder ma tête froide avec les policiers au Mexique. Parce que là, il m'a pris par en dessous, puis sur le côté en même temps. Là, je regarde ça, puis là, je suis comme, OK. Puis là, j'ai dit, écoute, moi, je le sais pas. Moi, je suis mon Google. Fait que dis-moi où m'en aller. Je dis, non, tu peux pas t'en aller, là. Là, il faut que je t'amène au bureau de machin, qu'on remplisse des papiers, que l'histoire à coucher dehors, puis là, ça va te coûter 7000 pesos. Ça, c'est genre, mettons, on va dire 400 piastres, 450 piastres. Là, je fais, oh! Non. Et là, toute police peut être corrompue ici. En fait, non. La police est corrompue, fait que tu peux la corrompre encore plus pour t'en sortir. Oui. C'est ça l'idée. Ouais. Ben c'est ça le but. Genre. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il est après nous autres. Fait que là, je capote, puis nanana. Parce que là, il va m'amener là, puis nanana, puis nanana. Fait que là, j'ai fini par m'en sortir avec 1000 pesos, je pense que j'ai donné. Non. C'est 2000. Je me rappelle, tu me l'as dit 2000. J'ai pas donné 2000 pesos. J'ai donné 1000 ou maximum 1500. 2000, c'est ben trop. D'après moi, j'ai donné... En tout cas, je m'en suis sorti pour à peu près 100 piastres au lieu de 450. Vous comprenez? Une affaire de même. Puis là, il faut que je donne en y serrant la main. Et là, quand il me dit ça, que là, il faut que je donne en y serrant la main, puis qu'il faut pas que ça paraisse, là, je comprends que je viens de me faire avoir bien raide. Là, je suis pas de bonne humeur. Fait que là, je pars parce que je suis libérée. Je m'assis dans mon auto. Puis là, je regarde les gars, puis je dis là, je viens de me faire avoir. Puis là, les gars, ils ont compris en même temps. Parce qu'il a demandé que les gars, ils aillent se rasseoir, parce qu'on est les trois sur le bord de la route. Là, puis là, on est comme genre, non, là, tu comprends pas, là. J'ai pas 4 heures à perdre dans ton esthèque de bureau, parce qu'ils n'ont pas le même temps que nous autres, OK? Ouais, fait que, on veut vraiment, on est comme à moitié du trajet, on veut se rendre chez... Il me reste 4 heures de char, là, je suis plus capable. Fait que là, j'embarque dans le char avec les gars, puis je dis là, je viens de me faire avoir. Si je me ferai plus avoir cette connerie-là. Je sais pas c'est quoi ce qui m'a baragouiné. Je vais m'informer de ça, mais je me ferai plus avoir. Fait qu'on repart, puis on continue à suivre notre Google, parce que sinon, il faut que je fasse un autre détour de 2 heures. Puis je sais chez nous! Puis en même temps, j'écris à un ami qu'on a. Un ami, c'est ça. Hey, c'est-tu légitime ça? Puis il dit non, tu vas avoir. Et là, même que là, j'arrive au prochain, parce que sur celui-là, sur cette route-là, que je ne veux plus jamais passer là, il y a genre des payages à chaque 2 aux 2 km, puis il y a 1,5 km de trafic entre les deux. Tu sais, genre là. Fait que la prochaine boîte que j'arrive, je dis à la fille, là, c'est-tu vrai cette affaire-là, non? Parce que moi, je viens de me faire bomber de l'argent, là. Elle dit, non. Tu continues à conduire. Elle dit, arrête-toi pas. Continue. 1 ou 2 péages plus tard, je paye mon affaire, je repars. Il y a un autre policier qui me fait la même affaire, mais c'est pas dans un tournant. Il est genre là. Puis là, il me fait... Puis là, les gars, ils m'avaient dit, t'arrêtes plus, là, la mer, là. Tu sais. Ouais. Alors, on conduit. Fait que là, mais moi, dans mon esprit de Québécoise qui ne fuit pas la police, comme j'avance, puis là, il me fait signe. Fait que là, je me colle. Puis tu commences à Puis là, je ralentis. Puis là, les gars, ils font arrête pas, maman! Continue. Fait que là, je pèse sur le gaz, toi. Puis là, je regarde le policier dans mon... Puis là, ça me fait ça, man. Puis là, je roule. Puis là, je parle là parce que je fais... C'est la première fois que je me pose la police de toute ma vie. Puis là, j'ai vu le policier faire fuck it, genre, de même. Puis il s'est reviré de bord pour aller achaler un autre, mais... Là, après une couple de minutes, je respirais de même, puis là, j'ai dit, mon Dieu, mais j'ai jamais fait ça, moi, me pousser de la police de ma vie, je capotais. Fait qu'en tout cas, je veux plus passer là. J'ai dit, Antoine, tu pourrais-tu noter
quelque part le nom de la route pour Ouais. être sûr qu'on ne repasse plus jamais là parce qu'on prend Et toujours les mêmes chemins Ouais. d'habitude, là, mais... et tout ça pour dire qu'on n'est pas prêt à conduire dans le Mexico. Ah oui, c'est pour ça que j'expliquais ça. En tout cas, je suis pas encore prête mentalement à prendre mon auto. Pourtant, c'est juste 2h30 de route là, d'ici. Je pourrais aller à... S'il y a quelqu'un qui vient me voir, parce que il y a très peu de vols directs, mettons, entre le Québec et Querétaro. Il y en a, mais très peu. Fait que si, mettons, il y a quelqu'un qui vient me voir, je suis prête à aller la chercher à l'aéroport de Mexico, mettons. Mais pas à rentrer dans la ville. Je suis pas encore rendue là. Non. Fait que c'est pas notre prochaine aventure, c'est pas de vous faire découvrir la ville de Mexico. Ouais. On va... De toute façon, il y a assez de stock autour ici. C'est tellement superbe ici, c'est... À 1 heure de n'importe quelle direction de notre ville, il y a une autre ville coloniale. Le premier vidéo qu'on va vous sortir, selon comment va le montage, c'est sur la Peña de Bernal. Bernal, c'est une petite ville qui a à peu près à 1 heure d'ici. Et la Peña, c'est le 3e monolithe le plus gros du monde. Les 2 autres sont en Australie. Puis ça, c'est le 3e plus gros monolithe. C'est quoi un monolithe? C'est une grosse roche. C'est pas une montagne. C'est pas des cailloux, c'est une grosse roche. Un morceau de roche, genre. Fait que selon les archéologues, Bernal serait l'intérieur d'un ancien volcan qui s'est sédimenté. Puis là, ben, tu sais, la terre qu'il y avait autour s'est défaite parce que ça s'est fait il y a genre quelques millions d'années. Puis là, il reste la grosse Peña de Bernal. C'est la lave à l'intérieur du volcan qui a solidifié. Qui s'est solidifié. Puis le reste du volcan, il a érodé. C'est superbe. Et c'est superbe, ce petit village-là. Évidemment, c'est tout en côte, puis tout le kit, mais c'est superbe. C'est vraiment superbe. On a fait un genre de reportage sur cette ville-là, que là, on est rendu à l'étape du montage, puis de faire des voix dessus, puis tout le kit, là, parce que Antoine étudie le montage, puis on essaye de faire de mieux en mieux des vidéos qui vont être intéressantes. Là. Ouais. Mais fait que c'est le prochain. Pour faire part de ce qu'on vit, puis ce qu'on voit, puis c'est ça. nos aventures. J'étais allée voir un chaman à Bernal. Il y a un chaman. Il y a vraiment plein de choses différentes que l'on vit. Fait qu'on n'a pas besoin de juste parler du CETO. On a plein d'autres choses à vous partager. Puis, j'ai pas le goût de parler juste à des gens qui ont le goût de manger CETO. Il y a du monde qui ont déjà mangé CETO puis qui mangent plus CETO, mais qui peuvent faire du mindset avec nous ou qui peuvent découvrir et faire des aventures avec nous. Puis, tu sais, quand je suis arrivée ici au Mexique, il y a 3 ans, le but, c'était je voulais organiser des retraites CETO. J'avais commencé à travailler là-dessus, puis là, ben, Laurent, il est décédé. Là, tout, j'étais pas capable de donner suite à ces projets-là, mais j'aimerais ça, faire découvrir le Mexique différemment aux gens du Québec qui ont cette habitude de n'aller que dans des tout inclus à Cancun ou à Playa del Carmen. C'est bien fun, mais tu vois rien de la culture. Tu vois pas le Mexique. Et le Mexique est vraiment un pays extraordinaire à découvrir. C'est extraordinaire au niveau de la culture, au niveau de la population. La population, les gens ici, là, les gens se saluent. Au Québec, ça allait pas bien quand je suis partie, puis je pense pas que ça s'est amélioré. Tu croises quelqu'un dans la rue, les gens se... Buenas tardes, buenas noches, buenos dias, on va se saluer. Au restaurant, quand les gens passent à côté de ta table, ils vont dire buen provecho. Ils vont dire bon appétit. Ouais. Dès qu'ils passent à côté de ta table, qu'ils arrivent ou qu'ils partent, ils vont te regarder puis ils vont te souhaiter bon appétit parce que toi, tu es assis en train de manger. La religion est très, 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 très importante. Ici, il y a des messes tous les jours. Ouais. Le lundi matin, l'église était pleine. Les gens se rassemblent, les gens sont ensemble, la famille est très importante. Les amis, quand t'es leur ami, là, tu le sais. Ouais. Ils t'aiment, ils vont tout faire pour toi. Ouais.
c'est un peuple réellement différent avec des valeurs plus traditionnelles, mais très importantes. Oui. Les gens fêtent ici. Ici, dites-le pas trop fort, mais ici, à peu près partout où j'ai vécu, il y a des feux d'artifice quasiment tous les jours. À Vallarta, tous les soirs. À Vallarta, il y a 10 sites de, si c'est pas plus, de feux d'artifice, puis il y en a tous les jours. Ouais. Sur les 10 sites? Les premières nuits, quand on vivait là, parce qu'on venait de Huatulco, c'était une petite ville. Plus tranquille. Pour moi, les premières nuits à Vallarta, j'étais comme, coudon, y a-tu des tirs? Les gens, c'est-tu bien vu? C'est une grosse ville, on sait pas. Non, c'est des feux d'artifice à chaque nuit. Comme ici. Comme ici. Quand on est arrivé, on s'est dit, c'est pas Vallarta, là. C'est pas touristique comme Vallarta. Béding, bédang, béding, bédang. Donc, ça tire-tu? Non, c'est des feux d'artifice. Puis les gens, quand ils partaient, non, ça s'entend. Fait qu'il y a vraiment des belles choses à découvrir dans ce pays-là. Et le but, je trouve, c'est d'arriver à vivre quelque chose de différent. Vivre quelque chose de différent. On n'est pas venu. Moi, je connais des gens, des Québécois qui vivent au Mexique, puis ils vivent pareil comme s'ils vivaient au Québec, c'est juste qu'il y a des palmiers dehors au lieu d'avoir des sapins. Mais c'est pas ça qu'on est venu vivre, nous. On est venu vivre une autre expérience. Évidemment, notre trajectoire, notre chemin a pris une autre trajectoire à cause de ce qui est arrivé dans nos 4 premiers mois. Ça l'a transformé beaucoup l'expérience qu'on croyait venir vivre. Mais là, on est clean, et là, on s'en vient. Là, on va pouvoir vous partager ce que l'on vit vraiment. Puis je pense qu'on vit en tout cas, nous, on est enrichis de ce qu'on vit, autant d'être en contact avec ces gens que d'avoir appris leur langue. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est allé au Walmart, ce qui est des Walmart. On est allé au Walmart aujourd'hui et monter Elbrus avec un S. De même. Mais on est allé au Walmart, puis il y a des gens qui lavent les chars dehors. En dedans, dehors, partout. Puis, on a acheté des caméras pour mettre dans l'auto pour pouvoir filmer quand on se promène. Fait que là, j'ai dit, on va faire laver l'auto, tu sais. Ouais. Fait que là, puis là, le monsieur, on y parle, puis là, il dit, vous parlez vraiment bien espagnol, c'est tellement cool. Fait que là, ça toujours, à chaque fois ils nous disent tout le temps ça, vous parlez vraiment bien espagnol, c'est vraiment le fun. Puis là, parce qu'on parle espagnol, on échange avec eux, puis là, ils nous racontent plein d'affaires. Là, il m'a dit, tu devrais aller voir telle place, telle place, telle place. L'Oasis dans la Sierra Gorda, qui est la grosse campagne à passer Bernal, peut-être 2 heures de route. On va finir par y aller. Mais là, notre prochaine aventure, c'est du 1er au 10 août. On va vous expliquer ça, on va vous faire part. On s'est acheté une caméra qui va filmer l'auto. Pas dans l'auto, à l'extérieur de l'auto. Ouais. Puis on s'est acheté différentes caméras pour pouvoir faire des films qui ont de l'allure, puis que vous puissiez vraiment voyager avec nous, ou au moins découvrir, que vous ayez l'argent ou non d'y aller, vous allez au moins découvrir avec nous. Puis peut-être que ça vous donnera le goût d'explorer la planète ou certains pays de manière différente. Puis à travers de ça, on va vous montrer comment est-ce qu'on a réussi à manger relativement céto ou faible, du moins faible en glucides, parce que c'est clair qu'on ne reviendra jamais à une alimentation full glucides. On sait très bien ce que ça a comme effet autant sur nos esprits que sur nos corps, sur notre santé. Mais voilà, fait que ça va prendre une autre tournure. Je vais continuer éventuellement, je vais reprendre des coachings au niveau du CETO pour ceux et celles qui veulent apprendre comment le faire, comment bien le faire et surtout comprendre comment ça fonctionne. Mais on va axer de plus en plus sur le mindset parce qu'on ne veut pas juste parler au monde qui veulent manger CETO. Et on va vous partager nos aventures, puis éventuellement, on va créer des voyages inusités, en fait, pour les Québécois qui sont habitués d'aller dans un tout inclus, Playa del Carmen, etc. Fait qu'on va tricoter ça au fur et à mesure, on se garoche pas, on a 2 choses de front, mais voilà, c'est ce qu'on voulait vous faire part ce soir. Ouais. Si vous êtes en rediffusion, puis vous avez des questions, puis vous avez toffé tout ce temps
temps-là avec nous! Ben, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Puis voilà. Fait que posez vos questions aussi dans les commentaires, puis je vous répondrai. On va vous répondre. Et voilà, ça nous fera plaisir de... Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je pensais que tu avais vu quelque chose. Fait que voilà. Fait que oui, on parle céto, on parle faible en glucides, on continue d'être à l'affût de c'est quoi ce sucre-là qui se retrouve tout partout. Nancy, va t'inscrire à notre chaîne YouTube. Je trouvais pas les mots. À notre chaîne YouTube, abonne-toi. C'est ça le mot. Ouais. J'écoute tellement en anglais, c'est subscribe, mais abonne-toi. Déjà, on en a au moins une dizaine une dizaine, genre une vingtaine. Une vingtaine, bon, tu vois, c'est lui qui s'occupe de ça. On a déjà au moins une vingtaine de capsules de recettes qu'on a déjà mis dessus depuis, je sais pas, le début de l'année ou whatever. Là, demain, on va tourner, on a 4, 6. Ouais, 6 à tourner. 6. On a 6 à faire parce qu'on veut en sortir une par semaine. Puis là, comme on s'en va, on en fait pour... Faites juste rechercher Anne-Renée et ses gars sur Anne-Renée et ses gars. Anne-Renée et ses gars sur YouTube. Fait que vous allez voir, fait on a mis les lives, on a mis les recettes. Il va continuer à avoir des recettes. Et là, pour notre aventure au Texas qui s'en vient, il va falloir mettre notre chapeau cowboy. Ouais. J'en ai un, oui. Fait que, oui, demain... mais on dit tout le temps, OK, demain, on va toutes les faire, puis on n'arrive jamais à faire tant de vidéos que ça. C'est long. C'est long. C'est long. Puis il faut que tu laves la vaisselle, puis il faut que la cuisine elle soit propre. Puis c'est entre autres une raison pourquoi qu'on va rendre ça plus... casual, c'est quoi le mot? Casual. C'est quoi l'opposé? Familier, plus familier, plus famille. Ouais, parce que essayer de garder un script dans notre tête, ça fatigue. Là, on va le faire comme on cuisine en vraie vie. Voilà. On va faire nos recettes. C'est ça. On va vous faire part. Ça se peut que les ingrédients ne soient pas exacts, mais c'est comme ça qu'on fait ça. Les ingrédients, les quantités surtout. Puis demain, on va faire quelque chose qui est sacoche, que j'ai tellement hâte de vous partager. Les couennes de porc au beurre de pinot. Vous allez triper. Tu sais, les gens qui disent, mais là, quand je vais au cinéma, il faut que je bouffe de quoi, sinon c'est pas vrai que j'écoute un film, là. C'est ça que vous apportez au cinéma. C'est sacoche, c'est cochonos, c'est vraiment sacoche. Fait que on peut faire juste beurre de pinot ou beurre de pinot et chocolat, mais on va vous faire ça. Ça, c'est une de celles qu'on filme demain. On a la crème glacée. Parce que ici, la crème glacée, là, au HEB, on a vu de la crème glacée Ketopia. C'est une marque mexicaine. Mais sinon, fait qu'on t'a acheté une machine à crème glacée, puis là, on s'est trouvé une manière de faire la crème glacée sans avoir de la bonne crème nécessairement, qui est super bonne. Fait qu'on va faire de la crème glacée, puis on a des milanaises de poulet. Ça, c'est ce qu'on enregistre demain. C'est surtout... je t'en jeûne! Oui, c'est une manière... super bonne, super cool de faire de la chapelure. C'est tout. Ça coche. Vous allez voir. C'est fini. Après, vous allez toujours savoir comment faire ça. Puis comment l'utiliser. Fait qu'en tout cas, là, fait que demain, entre autres, on fait ça. Plus, on a 2 autres crèmes dessert à faire. Puis, je sais plus quoi, là. Je m'en rappelle plus. Couenne de pomme. Puis les breadsticks. Oui. Des comme au facile. Pizza, comme au pizza. Des super bon. Tout keto. Ou faible en glucides. C'est faible en glucides. That's it. Fait que demain, on s'amuse dans la cuisine. Fait qu'on sera pas là toute la journée non plus. Demain, on s'amuse dans la cuisine parce que là, il nous reste 8 jours avant qu'on parte. 9 jours. Fait que là, on fait toute notre préparation avant de quitter. Une vidéo genre préparation de voyage, genre comment qu'on prépare ces aventures-là. C'est ça. Fait qu'on a décidé qu'on vous partageait notre vie différemment, autrement. On le fait pour ceux et celles qui sont intéressés de vivre des aventures avec nous. On le fait pour ceux et celles qui ont le goût d'avoir du plaisir et d'être dans l'amour avec nous. Si vous avez le goût de prendre ce que nous disons et d'aller en faire un gros tas de marde dans notre dos,
libre à vous d'être et de vivre dans la méchanceté. Maintenant, ça ne m'empêchera plus de faire ce que je crois que j'ai à faire et que je dis depuis le début que j'ai commencé à faire des lives, faire de ce monde un monde meilleur. Je crois que c'est ça ma mission et je crois que nous sommes maintenant, moi et mes fils qui sont beaucoup plus vieux maintenant, nous sommes prêts à le faire d'une manière différente. Fait que voilà. Fait que ça nous fera un plaisir de partager nos aventures avec vous. Ça nous fera un plaisir de partager de quelle manière nous vivons, de quelle manière nous continuons de vivre notre alimentation faible en glucides, même après 6 ans, 18, 24, 6 ans. 6 ans. J'ai arrêté de compter. Ça continue d'être dans nos habitudes et ça nous fera plaisir d'être en relation remplie d'amour, de paix et de compassion avec vous. Et si jamais ce qui vous tente, c'est d'être méchant puis de nous trasher comme ça a déjà été fait, libre à vous. Vous vivez encore dans un pays libre, mais ça ne m'atteint plus parce que je me suis libérée de ça. Donc, vous n'avez plus ce pouvoir de me pourrir la vie et de me rendre malheureuse parce que c'est moi maintenant qui a repris le dessus là-dessus. Ce fut un plaisir, Julie. Je sais que tu m'as écrit en privé, Julie, je vais aller voir ça. Là, j'ai comme une liste je suis désolée, j'étais pas là sur les réseaux sociaux. Fait que je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit en privé. Fait que je vais prendre le temps d'aller regarder les messages au courant de la semaine. Fait que ce fut un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez eu du bon temps avec nous. J'espère que vous comprenez plus ce que nous vivons. Et ça nous fera un plaisir de partager tout ça avec vous. Et si jamais ça vous intéresse éventuellement, nous aurons des programmes qui vont commencer. Et inscrivez-vous, non pas inscrivez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Anne-Renée et ses gars. Je mettrai le lien éventuellement de notre chaîne YouTube. Aidez-nous à nous donner le goût aussi de nous surpasser et de faire de meilleures en meilleures vidéos. Fait que voilà, au plaisir de partager nos choses avec vous et d'avoir des super relations. Et peut-être, qui sait, que nous nous verrons en coaching et que je pourrai vous accompagner à avancer sur votre chemin et à créer la vie réelle de vos rêves et d'arrêter de la vivre juste une semaine par année parce que vous êtes en vacances juste une semaine par année. Bye bye! Fait que Antoine et Anne-Renée, on vous souhaite une bonne fin de soirée! Bye bye! On vous aime. Salut! On vous aime!